C'est parti. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut, salut. Donc ce soir, comme je vous avais dit, un invité qui me fait énormément de plaisir. Un ami avec qui je commençais, le seul, l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux. Face au nouveau capitaine des Girondins de Bordeaux, Johan J'ai Barbet. passé la volée. Ouais, c'est ça. Salut Johan, alors comment tu vas? Ça va, ça Ouais, va, ça va. Un peu plus chaudement que chez vous en ce moment. ouais, ouais, c'est clair. Là, on va dire, t'es bien là où t'es, au niveau du temps. Même, Ah, ça va, on n'est pas à club. ouais, Non, même, c'est pas très chaud là pour l'instant, mais bon, on ouais, peut ouais, meilleur qu'à Bordeaux pour l'instant. même au niveau des résultats, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on va revenir sur ça. On a pu discuter un petit peu quand tu étais venu nous soutenir ben, contre Rennes. Ouais. Tu étais derrière avec Gaëtan Poussin. Et puis, on va en discuter. Mais sinon, pour toi, comment ça se passe? Comment se passe ce début de saison après cette intersaison, on va dire un petit peu, voilà. Comment ça se passe? Un petit peu animé. Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien dans l'ensemble. On fait pour l'instant bonne première partie de saison. Ouais, On a raté une belle opportunité hier soir de se rapprocher du haut de tableau. Malheureusement, on a perdu à 98e. Donc c'était un peu frustrant, surtout on a fait un match plus que cohérent en plus, ouais, contre une équipe plus grosse que nous. Donc c'était rageant, mais non, dans l'ensemble, c'est bien. On est un peu la surprise du championnat, mais un petit peu, parce que le club jouait le maintien l'année dernière. Et là, on arrive à la mi-saison dans quoi? Dans 3 matchs, si je dis pas de bêtises. ouais. Dans 2 matchs. Ouais, 2 matchs. Et non, pour l'instant, on est septième. Là, il y a encore 2 matchs. Demain, on peut passer neuvième. Mais bon, on est pour l'instant dans la bonne partie du tableau. Donc, non, non, c'est un bon début de saison pour le club. Ouais, c'est impeccable. Je suis très content pour toi ben, que ça se passe bien, hein, que vous fassiez un bon début de saison. Surtout que je sais pas quelles étaient les ambitions, en tout cas pour vous. Mais être Ah, septième, de base, c'est le maintien pour le club. Je t'ai dit, c'est que la deuxième année qu'ils sont en première division. ouais, Donc, de base, c'est le maintien. Mais là, bon, vu les bonnes performances qu'on a fait et les bons résultats, ouais, le club, il ne donne pas trop de limites forcément cette semaine le plus vite possible. Et après, on verra où ça nous mène. Mais déjà, de faire top 10, ça sera une très bonne chose pour le club. ouais, d'accord, ça marche. Je vois par rapport à ton micro. Là, j'ai monté le son, les gars. J'espère que vous l'entendrez bien. J'ai monté un peu plus le son. J'espère que ce sera bon pour vous. Et bah ouais, ben, je suis content avec cette émission, en tout cas ce premier invité, on va dire, hors Bordeaux. Parce que t'es le premier, parce que je sais pas si je t'avais un Ouais, petit peu expliqué, je te disais ouais, tu que, m'as dit, ouais. Je savais ouais, pas que voilà. t'étais là, mais c'est Ouais, je cool. faisais mes lives, ouais, c'est cool et je suis content de t'avoir. Surtout que, ben, comme j'ai dit, entre capitaine, on va dire, parce que tu restes toujours le capitaine, t'étais mon capitaine quand je venais d'arriver à À Bordeaux, l'époque, à à l'époque, l'époque. je me rappelle très très bien, tu étais justement ce capitaine-là et justement pour un petit peu enclencher et débuter, on va dire, cette interview, c'était ton début. Toi, t'es arrivé de quel club quand tu arrives au Girondin de Bordeaux? Comment ça se passe? Moi, j'arrive de Vallée de Gamages à l'époque. C'était vraiment c'est un petit club à côté de Limours, à la campagne pour ceux qui sont des coins. Ouais, Et moi, j'arrive comme ça. J'étais repéré lors d'un tournoi à Arlac en -13 deuxième année. ouais. Et justement, on avait joué contre les Girondins et c'était Sébastien Somacal, le coach. Oh, Et je oui, me oui, oui. rappelle, Ouais, 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 ouais. on avait gagné 3-1 sur ce match-là en tournoi et j'avais marqué 2 buts parce qu'à l'époque, j'étais numéro 10. Coup franc? Quand j'étais plus jeune, non, non, pas coup franc, frappe loin, pas coup franc. Et c'est comme ça, c'est lui qui a envoyé après des recruteurs me suivre pendant la saison. Et c'était Christian Montes qui était venu me suivre et me repérer. Et du coup, après, j'ai fait les Toutes les... détections classiques. Voilà, au début, on est 80, après, on est 60, après, on est un peu moins. Ouais, Et ouais, au ouais. final, c'est comme ça que je suis arrivé au club. J'ai signé un an et après, ma première année s'est super bien passée. Et du coup, j'ai fait
3 ans au centre directement. Et ça s'est très très bien passé aussi, à part quelques blessures arrivées vers les 18 ans où ça m'a pas mal ralenti. Ouais. Et après, ben, 3 ans en CFA 2, puis CFA, et puis voilà, avant d'aller voir ailleurs. Avant Donc, d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, avant de parler justement de ton étape, là où t'es parti, moi, je me rappelle quand j'arrive, l'entraîneur de la première, c'était Francis Gillot. Nous, on arrive, ouais, c'était Patrick Battiston avec Marius Trésor et Pierre l'Espagnol aussi qui ouais, était là. il était là, exact. Ouais, 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 je me rappelle très très bien. Moi, pour moi, j'ai un bon souvenir de ça. Parce que franchement, c'était super bien passé. Il y avait une bonne ambiance et tout ça dans le groupe avec des jeunes qui Mhm. montaient. D'ailleurs, c'est la génération, je sais pas si c'est la génération après, où il y a certaines de la génération Gambard, des vainqueurs de la Gambarde Ouais, qui venaient avec nous. ouais, c'est ça. Et En ouais, toi, 94. ouais, 94, ouais, ouais, ouais. Et toi, ben, t'étais le capitaine de cette équipe-là avec, entre autres, Mamadou Kamisoko et il y avait Exact. Enzo Crivelli, je sais pas s'il montait avec nous, Jérôme Prior, Thomas Touré, Ouais, Younes, il y j'étais avait un- Younes Kabouni aussi, ouais, c'est vrai qu'il y ouais. avait Younes Kabouni et d'autres, Jordan Blaise. Ouais, on avait une bonne génération. Ouais, il y avait une belle génération. Et justement, toi, en fait cette saison-là, il me semble que toi, tu pars après, c'est ça? C'est à la Ouais, fin c'est de la ça, c'est ça. saison. Ouais. Euh, Moi, j'ai fait 2 ans, et à la fin des 2 ans en CFA, j'ai renouvelé une année supplémentaire. Et après, à la fin de l'année, je n'ai pas été gardé. ouais, C'est quand, je crois que c'est Francis Gillot qui part et Willy Sagnol qui arrive. ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est ce changement-là. Ou toi, c'est l'année où tu restes. Tu fais l'année Ouais. supplémentaire et tu montes en pro directement après. Si je dis pas de Ouais, bêtises. 3 mois après, ouais, Ouais, on monte. directement, mais Mais ouais. on se rappelle des discussions qu'on avait tous. On les Ouais, dévoilera pas ici, mais on avait tous mais on avait tous le même avis de toute façon. Mais bon, après, ouais, bah ouais. c'est le football, Non, hein. après, C'est c'est le football. exactement. T'as des choix, À t'as l'époque, fait, on t'es était jeunes, on va passé. dire. On était, voilà. Voilà, on avait Mais, encore notre carrière devant nous. mais toi, c'est vrai que t'as toujours été accro. Déjà, je tiens à le dire, c'est pas parce que t'es face à moi ou quoi, t'as toujours travaillé, t'as toujours été exemplaire dans tout ce que tu faisais. Déjà, on le voyait déjà étant jeune, tu avais déjà cette éthique-là de travail-là qu'il y avait. Et justement, le fait est que quand on finit cette année-là, que bah, on te garde pas, comment toi tu le ressens? Tu te dis quoi? Bon, ben, c'est le moment d'aller voir ailleurs ou c'est quoi qui prime le plus? C'est la déception? Forcément, il y en a, mais est-ce que tu dis, bon, ok, bah c'est comme ça, c'est le foot, tu arrives à relativiser, tu te dis, allez, je vais aller sur un autre challenge. Franchement, sur le coup, grosse déception. Et en fait, c'est surtout une déception par rapport à mes parents, tu vois, surtout par rapport à mon père, tu vois, fan du club, qui était abonné pendant des années, etc., de pas franchir la dernière marche où tu dis, bah, là, le prochain contrat, c'est le contrat pro, Ouais, tu ouais, réussis dans ton club, et de te dire, on te dit, bah, merci, mais non merci. Ça a été dur à digérer. ouais, Et après, surtout, ce qui était dur, c'est que bah, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, tu veux trouver un autre club, au moins une CFA. Moi, j'avais fait quasiment presque 90 matchs de CFA, donc je m'attendais à aller jouer plus haut, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, au début, les seuls contacts, c'est les clubs des alentours, tu vois, Stade Bordelais, Villeneuve, etc., des clubs aussi de CFA. Je me rappelle, j'avais eu, c'est là où ça m'a fait bizarre, j'avais eu, je crois que c'était Fontenay-le-Comte, qu'on avait battu peut-être oui, je un me mois rappelle. avant et qui me propose un contrat avec un boulot à la mairie. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas ce que je veux. J'aspire au Ah, moins ah, à essayer de gratter un contrat pro ou au ouais, moins la aller en Ligue 2 national ou ou quoi. l'étranger, ouais. Ouais, voilà. À Et ce, du coup, c'est. ouais. À ce moment-là, tu doutes de ton rêve? Ouais, 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 là, je me dis, ouah, le téléphone, il n'y a rien de pire que d'attendre le téléphone qui sonne. ouais, ouais, ouais. Et heureusement, en plus, je m'étais blessé à la cheville le dernier match de championnat contre, je crois que c'était contre Villeneuve, à Galin. Ouais, Et du coup, j'étais blessé et je reçois un coup de fil de Karim Fradin, le directeur sportif de Niort ouais, de à Niort, ouais, à l'époque, l'époque, ouais, ouais. euh, et qui me dit, voilà, salut yo, ça fait quoi, 2, 3 ans que je te suis, etc. Voilà, moi, je veux absolument te faire signer, j'aimerais que tu fasses la reprise avec nous dans 15 jours.
Ouais, moi, j'ai dit, attends, mais dans 15 jours, j'ai encore la cheville comme ça, Ouais. je vais jamais tout voir. Bref, je peux pas lui dire. Je peux pas lui dire. Donc, je lui dis, ouais, moi, je suis chaud. Il me dit, bon, il y a un nouveau coach, donc je peux pas te faire signer un contrat de suite, on peut te prendre à l'essai, tu vois. Et il m'a dit, bah, soit je vais aller ça à New York, soit j'ai rien du tout. Donc, je raccroche et j'appelle Fabien Buscara, le kiné, et je lui dis, écoute, Fab, là, il faut que tu me fasses 2 séances par jour. Ça- Dans 15 jours, il faut que je fasse une prépa, c'est ma carrière qui est en jeu. Et du coup, j'ai fait tous mes soins et je suis allé là-bas pendant quoi, les 15 premiers jours. Ouais. Ça s'est bien passé. Après, je suis parti en. Ils ont voulu que je les suive une semaine de plus en stage. Le coach, c'était Régis Brouard à l'époque. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, oui. Et on rentre du stage, ça se passe bien. On fait un match amical contre Tours, Tours FC. Et il y avait Grady qui jouait à Tours FC en face. Et ça, je l'ai su que pendant la saison. Après, une fois avoir signé, je parlais avec Brouard. Et en fait, j'ai fait une grosse mi-temps contre Tours. Et Mhm. du coup, le club, il propose un contrat pro, trop content. J'ai Grady qui vient me voir en même temps, il me dit est-ce que les juniors il propose quelque chose? Parce que notre coach à Tours, il veut te faire signer aussi. Je me retrouve en 45 minutes d'avoir rien du Rien tout, à du tout. avoir Ah, ouais, deux avoir le clubs de Ligue choix. 2. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est génial. Et donc, je signe à New York. Et en fait, Brouard, il me dit pendant la saison, avant le match de Tours, je trouvais que tu étais un bon joueur, tout ça, mais il manquait quelque chose. Je ne voulais pas te faire signer. Je dis, le match de Tours, tu as fait 45 minutes de feu. Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat. Ils m'ont Ah, dit, tu vas ouais. être numéro 3 numéro 4 j'ai dit numéro Mais 6 dans si. la liste, c'est pas grave. Juste laissez-moi signer mon contrat, les chiffres, je m'en fous, laissez-moi faire mon travail et après, c'est moi qui fais mes preuves. Et au final, j'ai signé et les 2 premiers matchs, je suis sur le banc. Le troisième, je suis pas dans le groupe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 5 joueurs sur le banc. D'accord, ok, ouais. Et troisième match, un central qui se pète le quadri, absent 3 mois. Et C'est le là où directeur sportif, tu. Rada, il me dit sois prêt le week-end prochain, tu démarres à Créteil. Je dis, wow, quand je passe de pas dans le groupe à titulaire. Ouais. Et au final, je fais ma saison et je fais 34 matchs sur 38. J'ai ma C'est ouais, chance c'est et énorme. Ouais, c'est comme quoi ça va. Ben ça, en fait, t'as connu. ça s'est cumulé en 45 Ouais, minutes. voilà, t'as connu le très très bas, c'est-à-dire les moments Ouais, assez durs où t'as, comme tu l'as dit, tu l'as souligné, t'as rien. Tu c'est doutes. ça. À, ben, au très haut où justement tu te retrouves avec deux propositions. Et avec ben maintenant cette saison-là que Ouais. je pense. Bon, tu t'y attendais un petit peu parce que je pense que voilà, l'esprit de compétiteur, tu te dis, bon, dès que ce sera, je saisis ma chance, je pète Ah ouais, tout. moi, je savais déjà, pour moi c'était presque un miracle voilà, que je me retrouve là à être en Ligue 2. En plus, je pouvais pas trouver une Ligue 2 plus proche de Bordeaux. Donc pour ma famille, c'était magnifique. Ils faisaient une heure et demie de route tous les 15 jours le vendredi soir pour venir me voir jouer. Franchement, c'était parfait. Ouais, ah ouais. Et je C'était voulais savoir parfait. justement, là, t'es à Niort avant de. Ouais. Mais je voulais savoir justement, là, par rapport à tout ça, on a parlé justement de ton début en formation, ensuite avec la réserve, on a parlé des coachs, ensuite là avec Régis Brouillard. Dans tout ça, c'est qu'est-ce qui t'a marqué au niveau qui t'a marqué au niveau des coachs, voilà, qui t'a le plus aidé, des choses qui t'ont apprises, qui ont fait que bah, tu vois, tu t'es battu pour, parce que je sais que à Bordeaux, bah, on avait l'expérience. Marius, assis Ouais. sur la rambarde, on parlait avec lui, il nous racontait tout. Même Baptistan aussi, il nous disait voilà, des C'est conseils ça. dont on faisait pas trop attention, qui maintenant me reviennent en tête et je m'en sers. Donc après, peut-être qu'il doit y avoir d'autres aussi, tes formateurs ou autre chose. Ouais, bien sûr. Non, franchement, chaque coach, franchement, tous les coachs que j'ai eu ont eu un rôle à jouer. Quand je suis arrivé en 14 ans, c'était rivaux. Et je t'ai dit, je suis arrivé, j'étais numéro 10 un peu milieu gauche, voire attaquant sur un ou deux matchs. Et au final, au fur et à mesure de la saison, je suis descendu sentinelle. Mais comment tu Bon, finis? C'est vrai que tu jouais 6 et défenseur ouais, central, mais comment tu finis à ce poste-là? franchement, je saurais même pas te dire. Parce que je commence, je t'ai dit, milieu gauche. Je fais un seul match attaquant, je mets un doublé. Je me dis, bah, c'est cool, je vais rester attaquant. Et au bout de 6 mois, le coach, il dit, tiens, je vais te mettre en sentinelle, comme on joue en 4-3-3. Ouais. C'est- Ça reste un peu le numéro 10, c'est lui qui dirige le jeu, etc. Je dis, ok, j'ai jamais joué à ce poste. Et au final, 2 mois, allez, 3 mois de la fin, je passe défenseur central.
J'avais jamais défendu de ma vie. Et au final, ce poste, il est resté. Et j'ai fini la saison surclassée avec c'est Jean-Luc Dogon, avec Ouais, le 15, ouais. en jouant défenseur central. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, l'année d'après, je démarre directement surclassé avec les 16 nationaux, avec On- André Penalva. ouais, ouais. Ouais. Et au final, bah, je fais une super saison. Je Qui suis je crois est à convoqué l'Èche Cap Ferré en. maintenant, je crois, je dis pas de bêtises. Ouais, et il a été, je sais pas s'il y a encore, mais ouais, il a été. Et au final, je suis même appelé en, tu sais, en pré-France, tu sais, les détections, là. Ouais, 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 ouais. Et au final, je me blesse juste avant d'y aller, donc du coup, je suis pas allé. Et après, bah, je fais ma saison. C'est là où je commence à être pas mal blessé, où je me fais une première fois le ménisque, après une deuxième fois. Du coup, je fais quasiment une saison presque blanche. Et Ouais, l'équipe finit fait les phases finales. Et du coup, moi, je fais pas les phases finales parce que ouais. je n'étais pas assez C'est... remis. Et après, je monte avec Philippe Lucas aussi, top, top, top coach, avec qui j'ai beaucoup appris. Et où on fait pareil, je crois que l'année en 19, on, on perd qu'un match, et je crois que c'est le premier match, ou le deuxième match à Toulouse. C'est la seule défaite qu'on fait de la saison. Ouais. Et pareil, je m'étais blessé, j'ai pas fait les phases finales non plus. Ouais, J'ai pas donc, pu faire, ouais, t'as connu les c'est ça. blessures assez tôt quand même. Ah Donc, ouais, 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 chaud, c'est entre guillemets, dans ton malheur, ça forge aussi ton mental. complet, hein. Parce que, Ouais, en fait, bah, comme j'étais blessé longtemps, mon premier ménisque, parce que j'ai rechuté, ouais, au final, après, quand j'avais juste une petite blessure, 15 jours ou quoi, pour moi, c'était rien du tout, tu vois. Et au final, ça m'a vraiment forgé mon mental cette période-là. Et quand je suis revenu, tu vois, j'ai fait 2 mois, et au bout de 2 mois, j'ai été convoqué en équipe de France, U18, direct. Et je me suis pété, ah, au bout de 20 minutes, je me suis pété le ménisque de l'autre genou contre ah la ouais. Belgique. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je vois, c'est vraiment. C'est ça. Donc après, bon, ben voilà, j'ai laissé passer ma chance, hein. Et 6 mois après, eh ben, ils partent faire la Coupe du Monde avec les Titi, Pogba, et ils sont champions du monde. Ah ouais, C'est ok, cette d'accord. année-là. Ouais, Ouais. cette année-là. Ouais, cette année, ils Ouais. sont champions du monde. Ouais. Ouais. Donc non, non, mais c'était, tu vois, franchement, c'était top. C'était une super, super expérience avec des top coachs. Et après, on est passé en CFA avec Patrick. Oh, Bah, je suis je pense Baptiste, qu'on tu a dis. eu les meilleurs exemples, hein, Ouais. entre Marius Trésor et Patrick Bastistan. Je pense qu'on a eu ce qui se faisait de mieux au poste à l'époque. Donc, non, ça a été 3 ans. Et puis dans une super ambiance en plus. Donc, franchement, c'était génial. Super ambiance, c'est beaucoup de folie. Enfin, bref. Ouais, Bref. ça c'est. Mais, ouais, je suis content. Du coup, on revient justement au fait que, bah, on était sur Niort, donc tu fais ta saison. Ouais. Et tu fais à Niort, tu fais combien d'années? Tu fais cette saison-là? Ouais, je fais que cette saison-là. Et du Et en fait, ça se passe super bien. J'ai pas mal d'intérêt de 2-3 clubs en Ligue 1. Sauf que bah, j'avais prolongé pendant la saison, vu que bah, je faisais une très bonne saison, etc. Et que Ouais, j'avais signé qu'un an. ouais, ouais, ouais. Je prolongeais. Et au final, bah, les clubs, ils voulaient pas forcément payer ma clause, Le- tu vois, ça faisait trop tôt. Ouais, Et à 2 journées de la fin, on joue au Gazélec d'Ajaccio. Et le Gazélec monte en Ligue 1 ce soir-là. On perd au Gazélec et il monte en Ligue 1. ouais. Et quand je sors du match, mon agent était là et il me dit: «Oh, yo, j'ai une offre de Brentford.» Et moi, au début, Brentford, j'avais jamais entendu. Au début, je pensais que c'était Bradford, tu vois. Ouais. Et il me dit: «Non, non, Brentford, ils sont en Championship et là, ils sont en train de faire les phases finales pour monter en Premier League. Là, ils ont les demi-finales contre Middlesbrough et voilà, qui montent ou qui montent pas, ils veulent absolument que tu ailles chez eux.» Du coup, je me suis dit: Voilà, «Ouais, pas mal, tu vois.» toi, là, en fait, toi, là, dans ta tête, pour reprendre, c'est que tu finis justement, vous finissez, bah, tu fais ton match au Gazélec, mais toi, dans ta tête, c'était de continuer l'aventure avec Niort ou bien À Niort. tu. Ok, d'accord, ok. Ouais, en vrai, ouais, ouais, complètement. Dans ma tête, je me dis: «Bon, bah voilà, je refais une saison et voilà, je sais que si je fais une saison pleine, bah, je sais que voilà, j'irai en Ligue 1 l'année d'après.» Et au final, j'ai cette opportunité-là. Et au début, je veux pas du tout y aller. Trop Ok. peur de partir à l'étranger. Ah ouais, t'as cette crainte-là, t'as Ouais, cette appréhension-là. ouais, ouais. Ouais, ouais, Je me ok. dis: «Pff, qu'est-ce que je fais?» Du coup, j'en parle à mon père, etc. Enfin, à mes parents, mais plus à mon père, c'est plus lui qui suit le foot à fond, tu vois. Mhm. Et il me dit: «Écoute, c'est toi qui décides, c'est une super opportunité.» Après,
Ici, tu sais que tu vas jouer. Et j'avais peur pas de me reposer sur mes lauriers, tu vois, mais de me dire, allez, j'ai fait une grosse saison. Bon, ben tiens, l'année prochaine, ça va forcément être une grosse saison. Alors que tu sais comme moi que ça veut rien Ouais, dire. ouais, On a eu la preuve sur les 2 ans que j'ai passé à Bordeaux. ouais. Ouais. Donc au final, bah, je lui dis, écoute, ouais, pourquoi pas. Et puis, bah, le club, tu sais, club anglais qui a les moyens, ils disent au club, bah, nous, Moi, ils on hésitent paye le pas. transfert sans Ouais, problème. tu voulais vraiment. Le club, ils m'ont eu gratuit. Ils me revendent un an après, je crois que c'était 700 000 euros. Bah, pour eux, c'était que du C'est... bénéf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, je me retrouve à signer 4 ans À Brentford. à Brentford, Sous qui les montent ordres pas, de... du coup, qui Ok. ont perdu les demi-finales des playoffs. Ah là là. Mais bon, donc, du coup, ouais, je me retrouve à aller là-bas. Et là-bas, je commence la saison, bah, je commence sur le banc. Le temps d'adaptation, etc. Les joueurs à mon poste, des machines C'est de autre guerre. chose, Je me ouais. rappelle, ah ouais, j'arrive au club et il y avait un Français, Toumani Diagouraga, il s'appelait. Ouais. Et, euh, et je vois un mec arriver des cuisses énormes, tu vois, grand. Je lui dis, je dis ça, à tous les coups, c'est le gardien, tu vois. Et il me dit, non, non, c'est le défenseur central. Ok, bon, déjà, il y a une place de prise. Et le défenseur central, c'était James Tarkowski, qui joue à Everton, là, qui a fait quelques sélections en équipe d'Angleterre. Ouais. Et donc, du coup, 1,90 m, 100 kilos, ouais, une machine, quoi. Justement, dès que t'arrives, tu vois directement la différence physique. Ah ouais. Physique, ouais. Bah, moi, j'arrive, 1,87 m, 78 kilos. Ouais, toi, tu penses que, bon, ça va quand Ouais, même. Tu dis, bon, ça va, t'es ouais, pas mais non en plus fait, grave. En j'arrive et je fait, me dis, ouais, ok, ils font tous 90 kilos, je suis le plus maigre. Je me dis, bah, bah, faut que j'aille à la salle, hein, pas le choix. Pas le choix. Après, je suis allé à Brentford, surtout parce que c'est une équipe qui joue au foot. C'est ok. une équipe qui jouait à fond au foot et moi, je voulais une équipe comme ça. De toute façon, c'était pas fait pour moi. Que des duels à la tête, etc. Tous les attaquants qui font un 95, 90 kilos, et Ouais, moi tout sec, au début, c'était, ouais, ça va être dur. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et bon, au final, bah, en 2 ans, j'ai pris 8 kilos. De muscles. 8 kilos, bah, ouais, de muscles. Ok, Je d'accord, me ah suis ouais. buté à la salle tout le temps avec un coach, etc. Mhm. Et puis je le sentais, tu sens vite la différence, tu vois. Mais au début, c'était dur parce que c'était un nouveau coach. C'était un Anglais? Et non, c'était un Hollandais. D'accord, ok. Mais c'est lui qui m'avait voulu, qui m'avait appelé, etc. Machin, Ouais. donc j'y vais. Donc, ouais, ça va. Et je me retrouve sur le banc, tu vois, normal, sur les 7 8 premiers matchs. Et puis au moment, il me fait jouer en quoi? Septembre. Je joue à Middlesbrough, on perd, mais je fais un bon match. Le match d'après, je joue à domicile, on gagne, je suis homme du match. Je me dis, oh putain, trop bien. Ouais. Et le match d'après, il me met sur le banc. Bon, j'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Et on prend un rouge et il fait rentrer un autre central. Et là, Ah je ouais, me ok. dis, ok, donc je suis passé Ouais. d'homme du match à numéro 4. J'ai dit, bon, ouais, écoute, c'est comme ça. Et en fait, on perd. Et le coach, il me dit, à la fin du match, il me dit, bon, sois prêt, dans 3 jours, on rejoue, tu seras titulaire. Je dis, ok, trop bien. Et je reviens le lendemain, plus de coach, coach viré. Oh, ok. Ah ouais. Coach viré. J'ai dit, bon, ok, bon, on va voir qui ça va être le nouveau coach. Et en fait, le nouveau coach, c'était Lee Carsley. Bah, c'est le coach qui a pris l'intérim là, en équipe d'Angleterre, Ouais. juste avant. Et il vient me voir et il me dit, écoute, moi, je te connais pas. Donc, tant que c'est moi le coach, tu joueras pas. Cash. Cash. Ok. Ouais. J'ai dit, ok. J'ai dit, bah, écoutez, je vais faire ce qu'il faut aux entraînements voilà, pour prouver que peut-être vous allez vous tromper et je peux jouer, tu vois. Et puis, il est arrivé, ouais, fin septembre. Et je joue pas, j'allais jouer avec la réserve. Et c'était les U18 un peu, ou les moins de 23 tu vois, Ouais, mais ouais, bon, ouais. c'était C'est... des jeunes. Ouais. Et donc je faisais mes matchs, et après je rentrais, et ils disaient à tout le monde, ouais, yo, il a fait un super match avec la réserve. J'ai envie de lui dire, ah, bah, ouais, mais ils ont tous 17 ans, ouais, respecte-moi, tu vois. Et au Ouais, final, il reste jusqu'à. on a connu la N2, nous. On a connu Ouais, la c'est ça, CFA2, c'est ça. c'était Ouais, ouais, on a connu le charbon. charbon, de ouf. Et du coup, il reste jusqu'à mi-décembre. Et jusqu'à mi-décembre, je joue pas une minute. Pas une minute. Et du coup, lui, il part. Et le club, ils prennent Dean Smith,
qui a après été coach de Brentford. Après, il est parti à Aston Villa. Il est monté Ouais, avec ça va, j'ai Aston Villa entendu. Ouais, bah ouais, en ça me dit Première quelque Ligue. chose. Ouais. Et lui, au bout d'une semaine d'entraînement, il dit en conférence de presse, il dit, ouais, il y a un joueur qui m'a impressionné, je comprends pas pourquoi il joue pas. Et c'était moi, tu vois. Ok, Et je ouais. lui dis, putain, trop bien. Et en fait, il me fait jouer direct. Et je fais toute la deuxième partie de 16 ans avec lui. Et l'année d'après, je joue beaucoup plus. Et après, je fais mes 4 ans. Je fais mes 4 ans et au bout de 2 ans et demi, le club il veut me prolonger Ouais. 5 ans, Ok, nouveau 5. contrat de 5 ans. Ouais. Donc je me dis, ouah, trop bien, etc. Et par contre, 5 ans, mais tu vois, j'avais pas un gros salaire à l'époque quand je suis arrivé. Et j'augmentais un peu mon salaire, mais il y avait, tu vois, c'était pas progressif. Et c'était Ouais, 5 ans, le même ouais, contrat, tu ouais, vois. t'avais pas de palier où tu Ouais, pouvais. Ouais, rien du ouais, tout. ouais. Et j'ai dit, écoutez, moi, je suis content, je veux rester, mais voilà, il faut que j'ai au moins une carotte, etc., machin. Et puis au final, pas trop de retour. Et 6 mois après, ils reviennent vers moi et ils me proposent plus que 2 ans. Ah, de 5 c'est passé Comme à ça, ce 2. 5 ça passait à 2. Mais Et il me les restait mêmes. qu'un an de contrat. Ok, d'accord. Et Ok. ouais, et du coup, j'ai dit à mon agent, je dis franchement, ça me fait chier parce que je suis bien ici, etc. Je lui dis, mais bon, voilà, faut que j'ai une évolution. En plus, bah, je joue de plus en plus. Donc, je dis, voilà, je mérite que ça soit mieux, tu vois. Et puis au Hmm. final, bon, on négocie, etc. Et puis, on tombe pas d'accord. Et au final, donc je pars. Et quand je pars, ils disent, en gros, que j'ai Gourmand. été libéré. Genre, j'ai pas été Ah, conservé, tu vois. ouais. Je lui dis, ah putain, les enfoirés, ça s'est pas passé comme ça. Mais bon, peu importe, moi, ça s'est super bien passé, tu vois. J'ai fait 4 ans, c'était magnifique. Quand je suis parti, avant de partir, j'étais un peu voilà, le chouchou des supporters. C'était vraiment, il y avait un amour réciproque. C'était vraiment, en Angleterre, c'est vraiment quelque chose de très fort, tu vois, Ju- la passion des gens. justement, pour rebondir sur ça, toi, quand tu arrives, justement, c'est ta première expérience à l'étranger. Ouais. Alors, je vais dire un truc, mais je pense que tu vas rigoler aussi. Est-ce que tu te rappelles l'année avant que tu partes à New York au Girondin, les cours qu'on prenait? Oui. Oui, oui. Oui. Mais alors ça, il faut le préciser. Il faut le Enfin, préciser qu'on que prenait, que tu prenais, parce que... voilà, il faut préciser qu'on a tous décidé de prendre des cours d'anglais pendant 1 an Ouais. et on était 9 au début et au bout d'un mois, on n'était plus que trois. Il y avait Maxime Darieux et Thomas Touré un peu et un mois Et après, il y avait toi? plus que Maxime Darieux et moi. Mais tu vois, ouais, au final, Ouais, au final, ouais, sans le voilà, savoir, tu vas ça m'a là-bas et servi. est-ce que ça t'a aidé pour et l'intégration, nouvelle culture, nouveau En vrai, pays? ça m'a En aidé. fait, en En plus vrai, là-bas, ça c'est m'a vraiment aidé. tout qui change, Ah même ouais, la manière de conduire. tout. Ouais, tout. Ouais. Tout. Tu conduis à droite. Ouais, vraiment, changement total. Non, ça m'a aidé, mais en vrai, quand je suis arrivé, j'avais l'impression de jamais avoir parlé anglais. Et pourtant, j'étais bon en cours, au bac, tout ça, j'ai eu des super notes en anglais, mais là, je Ouais. suis arrivé, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Et j'ai mis quoi, 6 mois à vraiment bien apprendre et tout ça. Et après c'est parti. Mais donc, ouais, donc pour revenir du coup à Brentford, À je pars de Brentford, ouais. Brentford et Tu pars. Ok, là, quand tu pars, t'as pas encore de point de chute. non, j'ai pas. Bah, T'as. la saison se finit, tu vois. Et je me rappelle, on fait le repas de fin d'année du club, tu vois, avec des remises de trophées, etc. Et Mhm. je me rappelle, il y a une fan, parce que Brentford et Queen's Park, c'était les clubs rivaux. D'accord, ok, ouais. Franchement, c'est à 5 minutes à vol d'oiseau. Et je me rappelle, il y a une fan, elle me dit, bon, bon courage pour la suite de ta carrière, signe où tu veux, mais pas à Queen's Park Rangers et tout. Et Ouais, ouais. moi, à cette Ouais, ouais. époque-là, T'inquiète pas. je lui dis, mais ça, c'est impossible. Je lui dis, hors de question, ça fait 4 ans. J'ai appris à détester le club parce que voilà, c'est les derbies et tout ça. Je lui dis, impossible. Ils ont fini 15e, etc. Vraiment impossible. Je Ouais. rends mon appart, tout ça, je rentre en France. Et j'ai un kiné de Brentford qui m'appelle et il me dit, yo, j'ai demandé ton numéro, il souhaitait t'appeler. Il va prendre un club en Championship. Et là, je me dis, putain, quel club a besoin d'un coach? Donc je regarde, tu vois, il y avait 4 5 clubs, des clubs où je voulais pas forcément aller. Et je vois Queen's Park a plus de coach.
Le seul club. Et Le seul club ouais, de. un des seuls clubs qui Ok. avait plus de coach. Et en fait, je me dis, si ce coach, il appelle, je lui dis à tous les coups, c'est le coach qui était à Brentford juste avant que je signe. Parce qu'en fait, ils font les playoffs, Brentford, et ils Ouais. montent pas. Et en fait, ils avaient déjà décidé de pas garder ce coach. Ok. D'accord, ouais. Et du coup, je suis en voiture avec ma femme et je lui dis, putain, je lui dis, tu vas voir, c'est tel coach qui va m'appeler pour tel club. Le coach m'appelle, il me dit, ah, bonjour Johan, c'est Mark Warburton, l'ancien coach de Brentford, nanana. Il dit, écoute, ça fait 4 ans que je te suis, j'adore ton profil, machin. Il dit, écoute, demain, je vais signer à Queen's Park Rangers et je te veux en tant que numéro un dans ma défense. Et je lui dis, ok, machin. Bref, on parle, je raccroche. Je raccroche et je dis à ma femme, c'est impossible que j'aille là-bas. Je vais me faire tuer par les supporters et Ouais. tout. Franchement, et je lui dis, mais même moi, je me vois pas du tout aller là-bas. Bon, et une semaine passe, 2 semaines passent. Le coach, il m'écrit tous les 2 jours. Alors yo, etc. Et, T'as réfléchi, machin. et ça bougeait un petit peu en dehors de ça ou. Ouais, ça Mais bougeait, mais parce c'était que. pas, ou Ouais. pas forcément des clubs qui m'intéressaient. Tu vois, j'ai des clubs en championship, mais tu vois, c'était dans le nord de Londres, dans le froid, etc. Ouais. Et moi, j'avais vécu 4 ans à Londres, et j'ai dit à ma femme, franchement, si on peut rester à Londres, on est trop bien ici. Tu as la qualité de vie et la qualité des clubs, c'est top, tu vois. Ouais. Ouais. J'avais un ou deux clubs en France, j'avais Clermont, qui était je crois qu'ils étaient en Ligue 1 à l'époque. Ok. J'avais Clermont. Et puis bon, je réfléchis, etc. Et en fait, je savais que ce coach, il jouait à fond au foot. C'était que du foot, Que du du foot, du foot, foot. ouais. Tous Ouais. les... Quand je suis Justement, arrivé à Brentford, ils t'avais m'ont tous dit, regardé. Ouais. franchement, ah Ok. ouais, ils m'ont dit, c'était incroyable, on joue qu'au foot. Bon, et je réfléchis, et je dis au coach, je dis, franchement, coach, j'adorerais venir avec vous. Je dis, après, venir à Queen's Park, c'est dur pour moi, etc. On discute, on discute. Et au moment, il m'appelle, il me dit, bon, yo, il me dit, est-ce que tu veux que je vienne te voir? Est-ce que tu veux que je prenne un billet et je viens te voir? T'é- Je lui dis, T'étais où à ce moment-là? ok. J'étais à Bordeaux. Ok, J'étais à Bordeaux, d'accord. en Ouais. vacances. Ouais. Bon, et du coup, je raccroche, j'appelle mon agent, je dis, putain, le coach, il veut carrément se déplacer, venir me voir et tout. Il m'a dit, écoute, yo, depuis que je suis agent, ça m'est jamais arrivé dans ma carrière de voir un coach qui se déplace comme ça pour aller voir un joueur. Il me dit, écoute, écoute-le, tu vois. Je dis, bah ouais, bien sûr. Je lui dis, ok, pas de souci. Il me dit, bon, ben, j'ai un vol demain, j'arrive à midi et je repars après à 17h. Ok. Je lui dis, Ouais. ok. Et du coup, je vais à l'aéroport, on va à l'hôtel et on parle. Il m'explique son projet de jeu et tout. Il me dit, voilà, moi avec moi, tu vas jouer, peu importe ce qui arrive. Si tu as des mauvaises passes, etc., tu vas être mon numéro un, etc. Je lui dis, je ra- il s'en va et tout. J'appelle mon agent, je dis, allez, vas-y, c'est bon, go. J'y vais. Avoir un coach qui me veut comme ça et tout, trop bien. Ouais. Et donc, du coup, on raccroche et je l'appelle et j'ai dit, c'est bon, coach, je viens maintenant, il faut qu'on négocie le contrat, etc. Et du coup, on négocie, je pars et je Là, signe. tu pensais Et je plus signe. à Club Ouais, non, Rivaux, non. quoi que ce soit. Là, Ouais, ça y est, là, ouais, il t'avait. ouais, Ça y est, franchement, il avait réussi son le coup. coach, il m'a dit, ouais. Après, je me suis dit, écoute, je lui ai dit, c'est vraiment aussi le seul club vraiment qui m'intéresse dans ce que j'ai. Et je dis, après, voilà, écoute, c'est ma carrière, il faut que je fasse des choix et c'est comme ça. Ouais. Et au final, je signe à Queen's Park. Ok. Ouais. On part en stage, premier match amical, je marque contre mon camp. Mon camp, et là, donc, du coup, je me fais insulter par tous les Bah, fans de Brentford parce que j'ai signé là-bas. ah, ils te charrient. Ils sont très forts dans ça. Voilà, ils se foutent Ouais. de ma gueule. Je commence à voir les supporters de Queen's Park qui commencent à me T'es... critiquer, à dire on a C'est un pris un traître. mec terrible. Ils travaillent pour eux. Vraiment, vraiment. Et on commence le championnat. Premier match, je fais penalty. Et on fait match nul, je crois, ce match-là, je fais penalty. Et alors là, je me fais défoncer dans tous les sens par les supporters de Brentford, par les supporters de Queen's Park. Franchement, le premier mois, j'en prends plein la tête. Parce que Là, je crois le premier mois, je fais un penalty et je marque contre mon camp en championnat aussi. Et là, je me dis, ouais, c'est pas possible. ouais. Qu'est-ce que c'est un enfer. Et après, au bout de 5 matchs, ça se passe mieux. Et je fais des bons matchs. Et veille de jouer Brentford, en vrai, pour jouer Brentford, séance d'entraînement, et tu sais, je fais mes coups francs habituels veille de match. Et là, je tire un coup franc. Pas l'ischio. Je prends un coup Ouais. de Ah. sniper dans l'ischio. Les débuts rêvés.
Et je Ouais, me c'est... prends 6 semaines d'arrêt. Ah ouais, c'est gros truc. Ouais, Ah ok, ouais, ouais, d'accord. ouais. Ah ouais. Tendon et tout. Bon, 6 semaines. Je reviens et au bout de 6 semaines, le coach il me dit, bon là, ce week-end, je vais te mettre dans le groupe sur le banc, tranquille, que tu reviennes. Je dis ok. C'était le mercredi, on jouait le samedi. Ouais. Je fais échauffement, je me pète le mollet. Oh, Ah ouais. tendon, 6 semaines encore. Calvaire. Et donc du coup, bah, pendant 3 mois, je joue pas. Tu fais, ouais, tu fais rien. Et tu restes sur une Ouais. mauvaise note. En plus, En plus, ouais. en plus. Et après, je L'équipe, elle tourne? reviens. Excuse-moi, l'équipe, elle tourne en ce moment ou pas? En fait, au début, je fais mes 2 premières erreurs, mais l'équipe tourne un peu. Après, je fais des meilleurs matchs et l'équipe tourne très bien. On est dans le top 6. Ouais, Et après, donc, je me blesse pendant ces 3 mois. Et quand je reviens, on est 14e, je crois. d'accord, Donc, ok. en fait, l'équipe a pas tourné. Donc, dans mon malheur, un peu, tu vois, je me dis, bon, Oui, peut-être que j'ai une carte à jouer, tu vois. Et ouais, dès que je suis fit, le coach, il me remet. Et il me remet en mars, je sais plus quelle année. Et en fait, à partir de ce match-là, je joue pendant plus de 2 ans sans rater une seule minute. ok. Championnat, coupe, je fais. Tu fais tout, Enfin, t'enchaînes. ouais, championnat, je fais 97 matchs consécutifs sans rater une minute. Et tu sais comment c'est, Championship, tu joues tous les 3 jours et tout. Et franchement, je prenais grave soin de mon corps, tout ça. Et du coup, j'enchaîne. Et arrivé au 97e match, le coach, il veille de match, il me dit, on vient de gagner à Luton, qui était 6e, Ouais. on passe 4e. Et là, on va jouer à Nottingham Forest. Et le coach, il me dit, bon, yo, je te mets sur le banc ce week-end. Voilà, je pétais un plomb. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, je sais, t'es à 97 matchs, nani, nana. Il me dit, mais bon, là, tu sais, leur attaquant, c'est un mec qui va hyper vite. Et il est passé une fois à l'aller dans ton dos et tout. Je dis, coach, il est passé une fois. Mais je lui dis, j'ai gagné 9 Le duels sur reste, 10. ouais. Ok, une fois, d'accord. Ouais, mais tu sais, et on avait un joueur qui est arrivé en prêt, un central, tu vois, et qui allait vite. Il m'a dit sur ce match-là, je vais le mettre. Je lui dis, mais coach, vous êtes en train de me dire que là, je vous ai fait 97 matchs et là, d'un coup, vous avez plus confiance en moi, quoi. Il me dit, non, elle prend pas comme ça. Bref. Et du coup, sur le banc. Et je lui dis, vous savez quoi, coach, laissez-moi les 3 matchs. Laissez-moi jouer 100. Et après, si vous voulez, vous me mettez plus qu'à la fin de la saison, c'est pas grave. Ok, ouais. Laissez-moi avoir ces 100 matchs. Je dis, là, je fais 97. Pour moi, c'est comme si j'en avais fait 22. Personne ne va s'en Ouais, rappeler. ouais, ouais, C'est ouais. pas. Bref. Et au final, je joue pas. Je joue pas, on mène 1-0 à Nottingham Forest. 1-1, 5 minutes de la fin, corner, le mec qui me remplace lâche le marquage, tête, but. Ah, on perd 2-1. Bon, je me dis, ouais, je vais rejouer le prochain match. Prochain match, on reçoit les derniers, on re sur le banc. Puis j'ai dit, c'est pas possible. On reçoit les Pas derniers, d'attaquant qui va vite, là. pas d'attaquant qui va vite, aucune excuse. On joue contre les derniers et on était encore bien classé, tu vois, on pouvait jouer les playoffs. On prend 3-1 à domicile. Wow, ok. Donc Je rentre chez moi, là, ça je rentre chez s'éloigne, moi là. Là, déjà, les dépité. playoffs s'éloignent. Ouais, Toi qui je joues se retrouve à pas. 4 points. Ouais, Je joue pas. défaite. Ouais, en fait, ouais. Et une heure après le match, le coach il m'envoie un message. Il me dit, yo, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû te sortir. C'est entièrement de ma faute et tout, tu vois. Hyper honnête. Mais ça, là, quand tu reçois ce message-là, est-ce que ça te conforte ou ça te fout encore Franchement, plus les les... deux. Ouais, Les deux. ouais, Franchement, j'ai pris au portage. J'avais envie de l'insulter. Mais en même temps, il, il m'a tellement tout donné, ce coach, tu vois. Je pouvais pas j'arrivais pas à lui en ouais, vouloir, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais sur le coup, en fait, j'avais vraiment les boules d'arrêter ma série comme ça, tu vois. Et au final, on fait une saison. Il reste 10 matchs et on fait une fin de saison Il n'y a plus rien à jouer. catastrophique. Ouais, Ouais, ok. on finit 10e, je crois, 10 ou 11e. Ouais, Et c'est... après, et voilà, et après, j'arrive en fin de contrat. Ok, donc du coup, là, quand on pose bien, là, Ouais. forcément, bah, ça commence mal, ça se passe bien ensuite par la suite, et on va dire, entre guillemets, ça finit mal, on peut dire ça comme ça, entre guillemets, parce que voilà, c'est... Oui ou Ouais, non? en termes de résultats, ouais, en Ouais, termes de résultats, ouais. parce que tu es déçu, tu te dis, on va jouer au moins les Au moins les playoffs, et puis au playoffs, final, ouais, ce qui est quelque chose d'énorme là-bas ouais, pour ceux qui c'est suivent. ça. Parce que je parle aussi, on dit aussi avec c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme là-bas. Ben, c'est télévisé jusqu'à ici, hein. Nous, on les a Ouais, sur bah, nos tu vois, chaînes et la tout. finale, c'est à Wembley devant 80 000 personnes. C'est Celui qui exceptionnel, ouais. gagne, le club prend 190 ou 200 millions. C'est le match le Voilà. plus Ouais, lucratif. c'est exceptionnel. Du coup, tu finis ton fin de contrat. Ouais.
Je suis en fin de contrat. Et encore une fois, là, qu'est-ce qui se passe? Les opportunités, toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Parce que forcément, j'imagine que tu dois avoir un petit peu un goût amer par rapport à ce qui s'est passé les derniers mois. Ouais. Donc là où tu en es, entre guillemets, là, tu... Et en fait, là où j'en ai, donc du coup, on sort du Covid. Hmm. On sortait du Covid. Et, euh, et au final, le club veut me rencontrer pour renégocier, etc. Machin. Et donc, du coup, j'ai rendez-vous avec le directeur sportif, etc. Machin. Et donc, on discute. Il me dit voilà, nous, on est super contents de toi. Vraiment, on n'a rien à te reprocher. Ça fait 3 saisons. C'est super, machin. Pendant un quart d'heure, vraiment hyper positif, etc. Il me dit donc voilà, nous, on veut te proposer 2 ans. J'ai dit ok, trop bien, tu vois. J'ai dit bon, ben, on va discuter avec mon agent. Mais vraiment, on est super content de toi, machin. Et du coup, on te propose 2 ans de plus, mais moins 40% sur ton salaire. Ouais. Et donc, du coup, je leur ai dit ben, vous êtes sûr que vous êtes content de moi, tu vois? Et donc, j'ai dit ok, pas de souci. Donc, après, je discute avec mon agent, avec le club. Et j'ai dit franchement, moi, je suis trop bien ici. J'ai envie de rester au club. Et, je demande même pas d'être augmenté ou quoi que ce soit. Franchement, je suis vraiment tellement bien ici. Je suis prêt à rester pour, Que... euh, pour le même salaire. Vraiment, Ouais, ouais, tu même si demandais j'ai pas une plus, offre. toi. C'est juste laissez-moi... Ouais, bah Ouais, vraiment, c'est... Ok, vraiment, ouais, vraiment. C'est un peu là à Queen's Park où je commence un peu à gagner ma vie parce que même à Brentford, j'ai pas eu de très gros contrats, tu vois. ouais. Et, euh, et je dis voilà, moi, mon contrat il est bien et je vous demande même pas de m'augmenter. Bref, et au final, on discute et ils reviennent vers moi et ils me disent bon, on va te faire une meilleure offre parce que c'est vrai que on... c'est pas trop respectable ce qu'on a fait, etc. Donc je me dis oh, trop bien. Et au final, on passe à moins 30%. Et donc je lui dis bah allez, mais si on fait encore 3 appels, on arrive, Ouais, vous êtes bon. on arrive à mon Ouais. salaire actuel et c'est bien, tu vois. Et au final, il me dit non, vraiment, on peut pas faire ça, etc. Et j'ai dit, ok, bah, j'ai dit, écoutez, je vais réfléchir, je vais voir si j'ai des propositions ailleurs, etc. Je dis, je ferme pas la porte parce que je suis vraiment bien ici, et puis on voit ce qui se passe. Et au final, entre-temps, j'étais en contact proche avec un club en Allemagne qui était en première division, Ok, Arminia Bielefeld. ok, en Bundesliga, ouais. Ouais, et je dis à mon agent, putain, Bundesliga, trop bien, ça m'intéresse. Et du coup, il fallait attendre parce que je joue le maintien. Ils jouent le maintien et au final, ils font les Ils font les bars. playoffs, ils font les barrages pour Ouais, pas descendre et ils descendent. ouais. Et ils descendent et donc du coup, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau et j'ai un autre club qui arrive, c'était Bochum, qui était intéressé, etc. Et en même temps, on m'appelle et on me dit, il y a Bordeaux qui vient de descendre en Ligue 2 et qui est intéressé, tu vois. Et moi, en plus, ça faisait 2 ans que chaque été, je disais à mon agent, envoie un message à Bordeaux, voir s'il y a une possibilité ou quoi, machin. J'adorerais pouvoir revenir et en tant que professionnel cette fois-ci, tu vois. Ouais, ouais, voilà, ouais, exactement, parce que... Et non, chaque fois, il y avait un intérêt, mais ça se faisait pas. Bon. Et puis là, j'ai eu cet intérêt et j'ai dit, bon, bah, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai envie de retourner en Ligue 2? Non. Est-ce que je peux rester en Championship, etc. Ça fait 7 ans que je suis là, je suis à Londres, tout se passe bien. Et donc on réfléchit, on réfléchit. Et puis au final, plus le temps passe et voilà, je discute avec Admar Lopez. Après, c'était avec David Guillon, etc. On discute et je lui dis, allez, je dis à ma femme, franchement, C'est je peux le... pas dire non. Ouais, Je lui ai dit, je sais que j'ai dit, c'est peut-être la seule opportunité de ma vie d'aller au club. Et je sais que si j'y vais pas maintenant et que j'y vais jamais, je vais le regretter. Je lui ai dit, donc, j'ai dit, écoute, même si on doit faire un petit effort financier ou quoi, franchement. Et elle m'a dit, écoute, moi je te suis, c'est ta carrière, tu sais comment c'est. Et au final, bah, je me à, retrouve à revenir à signer au club. dans ton club de cœur, dans Ouais, ta et du coup, je me région, dis, et ouais. je me dis, putain, allez, génial, c'est parti. Et je signe, et une semaine après, DNCG, club, c'est mort, en rétrogradé, ou je sais plus ce que c'était.
Et je me dis, putain, c'est pas possible. Donc moi, je m'entraînais, j'étais là depuis le 23 juin, le premier jour. Je m'entraînais, et là, je vois ça. Je dis, bon, le club, c'est mort. On fait appel, c'est encore mort. Et là, je dis à mon agent, bon, bah, écoute, moi, je veux rester absolument, mais au cas où, bah, je cherche quelque chose. Parce Mm. que si vraiment le club, il coule, bah, je peux pas, c'est fini, je peux pas rester. Mhm. Et au final, on part faire un match amical. Et, euh, et moi, je t'ai même pas assuré, rien. Et j'ai dit, c'est pas grave, allez, je m'entraîne, on sait jamais Ouais, si on doit être c'est pour prêt. cet Puis épisode-là, ouais. Ouais, ouais. au final, le club, c'est bon, on est maintenu une semaine avant le début du championnat. Parfait, je me dis, ouais, c'est bon, trop bien, allez, on va être officialisé. Et là, bah non, avec Vital, vous pouvez pas être officialisé parce que la masse salariale trop importante. Il faut qu'on dégraisse des joueurs pour pouvoir vous enregistrer. Et là, je me dis, ok, on se dit, allez, ça va. Dans une semaine, il y en a un ou deux qui va partir, ça va être bon. Ouais. Et une semaine, 2 semaines, 3 semaines, Là, et t'arrives en fin. on est quel moment, là, à ce moment-là? Ben là, t'arrives à la fin du mercato. Ouais, parce que, ouais, c'est fin Ouais, août. Ouais, le... ouais, fin Ouais. août, et on est toujours pas enregistré. Toujours pas enregistré. Et on se dit, voilà, comment on fait? Comment ça va se passer? Après, nous, avec Vital, on était en fin de contrat. Donc, tu vois, on pouvait signer même après la deadline, tu Ok, vois. d'accord, ouais. Mais les joueurs Vous qui étaient étiez sous libre. contrat, Ouais. soit qui étaient achetés ou prêtés, et eux, il fallait que ça signe avant. Et au final, bah, tous les départs se sont faits le dernier jour. Et nous, on a signé à 23h30, quoi. Les, C'était. les fameuses larmes. Ah ouais, c'était C'est quoi? insoutenable, C'est la pression franchement. qui redescendait ou c'était le Ouais. plaisir? C'est quoi Ouais, un mélange? ouais, Qu'est-ce bah, que... c'était surtout la pression. Ok. Surtout la pression parce que au final, tu te dis, allez, ça va le faire, ça va le faire. Mais quand tu arrives à une demi-heure de la fin du mercato, là, tu commences à te dire, ouais, bon, en fait, c'est chaud. Ouais. Et puis tu te dis, tiens, si ça marche pas, tout le monde a fait son mercato, etc. Tu as refusé plusieurs clubs et tu te retrouves sans rien. Et après, euh, et après au final, bah, ça s'est fait. Donc, ouais, soulagement. On s'est dit, ça y est, on s'est appelé après Vitel, on a dit, putain, ça y est, enfin, on est des joueurs, Ah, parce on va qu'entre-temps, pouvoir jouer. faut le dire, tu retrouves Vital. Vital aussi, on était... Je l'ai Ouais. pas cité. C'était lui, parce que Ouais, vous... C'était vous les deux capitaines. C'était toi ouais, ouais, ouais. et Et en Vital. plus, Vital, je le retrouve, lui, moi, j'étais déjà en contact avec Bordeaux, j'avais pas encore signé. Et il m'appelle, il me dit, ah, yo, il y a Bordeaux qui m'a appelé, nani, nana. Je lui dis, écoute, viens, viens, je vais signer là. Il me dit, ah ouais, c'est sûr et tout. Je lui dis, allez, vas-y, franchement, viens. Je dis, je sais que t'es en Ligue 1 à Clermont, mais allez, franchement, viens à Bordeaux, on sera tous les deux, ça va être top. Il venait de monter en Oh, plus, de Ligue 2 en Ligue ouais, 1. Ouais. non, il avait déjà fait Il a déjà son fait année en les... Ligue Ok, 1. d'accord. Il Ok. avait déjà fait son année. C'est l'année d'avant. Et Ok. au final, bah, le fait que je lui dise que je revienne, bah, ça Lui aussi, ça l'a l'a... Ouais. conforté dans son choix, tu vois. Et au final, on s'est retrouvés tous les deux. Et après, on a pu enfin jouer à Saint-Etienne. C'était notre premier match. Ouais, on perd 2-0. Ouais. On perd 2-0. Et là, c'est pareil. On se dit, voilà, les jeunes avaient fait un super début de saison. Ouais. Nous, on arrive, un peu les cadres, on perd. Direct, on se fait défoncer. Je me dis, oh, putain, ça commence bien. T'avais On connu attendait ça deux déjà, de mois toute et façon. demi. T'avais déjà connu Ouais, ça. ouais, bah oui, ouais. Tu sais ce que c'est, mais tu te dis, mais en plus, tu Ouais, vois, là, c'est... quand c'est Ouais. ton club, ça te Ça prend fait encore mal. plus au trip, C'est tu vrai que ça vois. fait très très mal. Je te comprends. Ouais. Moi, Ah tu ouais. vois, je me suis fait insulter plein de fois à Queen's Park, à Brentford. T'entends les insultes, tu les reçois, mais voilà, tu passes vite à autre chose, Hmm. etc. Mais quand c'est ton club, que tu veux bien faire, etc., ça prend au trip. Ça fait Mais très au mal, ouais. final, après, au fur et à mesure, voilà, on a réussi à remonter la pente et Ouais, après ça s'est bien passé. force de caractère, ouais, ça s'est bien passé et tout ça. Bon, Ouais, après, on connaît le sportif et tout, mais je vais ouais. rester sur toi parce que il y a un truc en dehors de qualité intrinsèque de défenseur, il y a aussi une chose où, quand on parle de toi, les gens le soulignent souvent, c'est tes coups de pied arrêtés. C'est les coups de pied arrêtés. Encore là, il y a 10 jours, Ouais, ouais, tu marques un coup franc. Et la ouais, dernière fois, j'ai reçu Lassana Diabaté, ouais, Las, et il me parlait que ben, son premier match, je crois, ou ses premiers coups francs, pardon, excuse-moi, les premiers coups francs qu'il encaisse, c'est toi qui lui mets, et tu lui en mets deux. ouais. Tu lui en mets deux. Non.
Moi, je lui Ou en mets. un et Enfin, oui, Pedro Diaz. Et Pedro Diaz ouais, lui met c'est ça. aussi. Et je crois que tu mets aussi, tu le remets encore. Je crois que tu as mis 2 coups francs. C'est ça. Donc, C'est ça, c'est ça. moi, Ouais, je lui mets à Valenciennes quand en fin de saison, on gagne 2-0 je crois. On gagne ouais, et ouais, on n'arrivait pas à marquer. Et puis, je mets peut-être un de mes plus beaux, un de mes plus beaux coups francs. Ouais. Et le match après, je le vois à Bordeaux, tu vois, et on se tape dans la main et on rigole, tu vois, parce qu'on voilà, il se rappelle, j'ai mis un coup franc. Et là, ouais. le pauvre, il prend un coup franc de Pedro Diaz de 30 mètres pleine lucarne, il peut rien faire. Et... Ouais, ouais. Ah, mais les coups de pied arrêtés, tu vois, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec un spécialiste des coups francs à D'accord. Brentford. Ok, ouais, À Brentford, parce que moi, tu vois, quand je suis arrivé, je tirais vraiment coup franc enroulé. Et en fait, lui, il avait un peu cette technique à la Juninho, un peu, où il faisait voilà, vraiment le ballon qui monte et qui descend, tu vois. ouais, Vraiment cet effet-là. Et donc, moi, ça m'intéresse vachement. Et j'ai vachement appris avec lui. Et c'était vraiment très spécifique, tu vois. Il avait sa caméra. Il mettait la caméra 2 mètres derrière le ballon. Au début, on commençait, j'apprenais à tirer juste dans le but vide pour mettre que le ballon il tourne bien dans ce sens-là. ouais. Après, on reculait, on mettait un mur, etc. Et après, à la fin de la séance, il mettait sur son ordi, hop, et on regardait toutes les vidéos. Tiens, là, ton pied, il est placé là. Là, il est placé là. Et regarde, quand il est placé comme ça, le ballon, Ah il monte oui, comme ça. ok. Quand il est placé comme ça, il monte comme ça. C'était vraiment dans le détail, tu vois. Ouais, très pointilleux, ouais. Ouais. Et en fait, je savais juste au moment comment était placé mon pied, au moment de l'impact. À chaque fois, je savais pas si ça allait faire but ou pas, mais si c'était un bon C'était coup franc, ca- ça partait bien ou pas. Donc, ça veut Ouais. dire que là, ce que tu nous dis là, c'est que là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu sens si le coup franc, il est bon ou pas. Si Ouais. c'est cadré, tu sais que le gardien va devoir Ouais. aller la chercher. Ouais, je sens dans l'impact du ballon que ouais, le contact me plaît, je sais qu'il va se passer quelque chose Ouais. ou pas, tu vois. Ouais. Je Et sais si je vais envoyer une saucisse qui va se lever à 1 mètre ou pas. Mais non, franchement, et tu vois, les vidéos, il m'a tout envoyé. Et des fois, quand j'ai des petits creux ou quoi comme ça, je me cale sur mon canapé, je regarde les coups francs aux entraînements, les coups francs que j'ai mis, etc. pour vraiment me remémorer là, bien comme il faut. ouais. Et après, je continue de m'entraîner toutes les semaines, tu vois. Et puis, je suis content, le travail paye, comme on dit. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ouais, ça a vachement payé. Ça a vachement bien aidé. Ben, ça a aidé Bordeaux et ça a été aussi ben, ton équipe actuelle Ouais, ouais, ouais. au niveau des coups francs. Puis ensuite, forcément, il y a l'aventure à Bordeaux. Puis Ouais, tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé. Et il y a le départ. ouais, J'imagine que ça a dû te faire mal, toi, en tant que Bordelais déjà. En tant que ouais, ouais, tu es ouais. d'abord supporter avant d'être joueur. Et puis après, tu as eu la chance, justement, comme tu disais. Au début, tu n'as pas eu la chance de pouvoir signer. Et puis, tu es revenu pour représenter ce club-là, porter ce maillot-là. Et il y a le départ. Il y a le Ouais, départ en Arabie Saoudite, dans ton club Al Riyad actuellement. On peut en parler un petit peu. Est-ce que ça fait mal, j'imagine? ouais. Ouais, oh, ouais, c'était horrible. Bah, tu passes de quasi monter en Ligue 1 à réaliser ton rêve. Voilà, pourquoi je suis revenu, tu vois. Et au final, bon, bah, on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. C'est juste, moi, Voilà. c'est ton sentiment à toi, Et, parce que je sais que, non, après, tu vois, la deuxième année, on rate notre saison, on a une saison compliquée. Et bon, tu pars en stage, et en fait, tu dis, bon, bah, ça va aller, tu vois, ça fait 3 ans, à chaque fois, le président, il sort toujours quelque chose de son chapeau, tu vois, et tu dis, en fait, tu sais que la situation du club, elle est compliquée, mais tu dis qu'il va toujours y avoir une solution. C'est les Girondins de Bordeaux, au fond de toi, tu t'attends vraiment pas à ce que ça tombe. Même nous, tu vois, qui sommes à l'intérieur du club, ouais, tu connais la situation du club, etc. Mais voilà, tu sais qu'il va y avoir une solution. C'est, ouais, c'est impossible que le club il coule, tu vois. Et au final, on part en stage, et en stage, on apprend la nouvelle, tu vois. Et ouais, là, c'est vraiment la douche. En plus, ce qui nous a le plus tué, c'est avec Fenway, tu vois. Tu te dis, il y a Fenway Group qui vient, ouais, c'est bon, t'es tranquille. Après, ils partent. Après, ils reviennent juste avant. Tu dis, bah, s'ils reviennent, forcément, c'est pas pour rien. Donc, en fait, tu reprends un espoir pour retomber encore plus bas, tu vois. Et ça, ouais, ça, coup de massue, franchement. Et après, quand tu mais, prends du recul, tu te dis, bah, forcément, ça devait arriver. Mais en fait, quand t'es vraiment dedans,
tu t'imagines pas que ça Ouais, arrive, quoi. je pense comme, comme tout le monde. Mais Ouais, c'est ça. comme tout le monde. Et justement, euh, t'arrives à tu pars encore à l'étranger, nouveau pays. Là, Ouais, ouais, mais c'est nouvelle culture. tout, Alors, nous, tout, tout on a changement. un petit peu Et parlé, donc je sais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tu retrouves aussi un petit peu, on va dire, ben, c'est un coach français, faut dire aussi, ouais, Sabri ouais, ouais. Lamouchi. Alors, j'imagine que tu as une appréhension, tu as quoi comme image? Parce que qu'est-ce que tu as? C'est comment ça se passe? Franchement, je sais pas comment. Ben, en fait, pas du tout prévu. Pas du tout prévu que j'aille là-bas. Voilà, le club. Donc, on a la réponse du club. Je rentre en France. On finit le stage en Espagne, tu vois. Je rentre en France Mm, et je rentre chez moi. Et là, ma femme, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et en fait, elle l'a su qu'elle était enceinte le jour où on sait que le club descend. mm. Donc, le même jour. Ouais, Et ouais. sauf que moi, je suis rentré, quoi, 5 6 jours après. Et donc, en fait, elle a pas voulu me l'annoncer comme ça, tu vois. Et donc, en fait, elle me fait la surprise et voilà, elle me dit, je suis enceinte. Et sur le coup, moi, ça faisait 2 ans que voilà, je l'embêtais pour avoir un deuxième enfant, etc. Et elle me disait non, 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 elle voulait pas. Et en fait, c'est notre petit. Et Eden, tu vois, ça faisait quelques mois, il venait nous voir dans la chambre, des fois, il pleurait. Je m'ennuie, je veux un petit frère, je veux une petite Ok, sœur. Et du d'accord. coup, Ouais. Ça l'a fait culpabiliser, tu vois. Et elle s'est dit, ok. Et sauf qu'en fait, je savais pas, elle a arrêté la pilule, mais Elle m'avait pas dit, tu vois, elle voulait me faire la surprise. Ouais. et au final, quand elle me dit, je suis enceinte, Mais la première chose, en fait, j'arrive même pas à être content, alors que j'attendais ça tellement longtemps. Et en fait, je me dis, waouh, putain, ok, donc attends, t'es enceinte, j'ai plus de club, on sait pas où on va aller. Tu vois, de suite, Ouais, oui, tu penses justement à la famille tout qui avant se passe tout. dans ma Bien tête, sûr, tu bien vois, sûr, bien grave, sûr. Ouais, ouais, grave. ouais. T'as ce truc-là, Et tu vas assurer ouais, la de famille. ouf. Ben oui. Et même après, on a discuté et je m'excuse même de ma réaction, tu vois. parce que tu vois, je suis content et tout, on se fait un câlin, mais en temps normal, moi, en plus, je suis quelqu'un de sensible. Bah, en temps normal, je pleure parce que je suis trop content, ça fait trop longtemps que je veux un deuxième enfant et tout. Ouais. Et là, j'ai vraiment tout qui se passe dans ma tête. Bref, et donc du coup, on se dit, bon, ben voilà, écoute, on va voir tout ce qui va se passer. Et donc le téléphone sonne, franchement, ça. D'un côté, j'étais rassuré, j'avais vite le téléphone qui sonnait, pas mal de clubs intéressés, etc. Après, voilà, tu fais des choix, oui, non, des clubs qui m'intéressaient plus ou moins. Après, j'étais en contact très avancé avec un club de Ligue 1. Je sais qui c'est. Et Et t'as. Ouais, voilà. voilà, ouais, ok. Et Au final, ça tombe à l'eau au dernier moment alors que tout était acté. Et donc, allez, on dit, bon, bah, allez, tant pis, on part sur autre chose. Et j'étais en contact aussi pas mal avec Atlanta, là où il y a Stian Gregersen, Ok, avec qui j'ai joué. ok, ouais. et donc, du coup, je me dis, bon, franchement, Trop bien, MLS. Quasiment tous les ans dans ma carrière, j'avais des contacts en MLS, mais je voulais pas y aller, je voulais rester en Europe. Et là, je me dis, tiens, vas-y, c'est une bonne occasion. En plus, Atlanta, avec Stian, c'est un super club, un énorme stade et tout. Donc, on a discuté pas mal de temps. Après, c'est particulier. Avec eux, tu sais, tu as le droit à 3 joueurs. Plus ouais, gros c'est ça. contrat et après tu Voilà, rentres un petit après, tu as peu. les contrats en dessous, etc. Et Franchement, pour tomber d'accord, il fallait que, franchement, contractuellement, c'était hyper Ouais, compliqué. c'était un on bourbier. a fait plein d'appels et tout. Moi, je voulais trouver des solutions, mais hyper compliquées. Ouais. Et donc, du coup, bon, ça se fait pas. Et après, bah, donc t'attends, il y a des appels un peu à droite à gauche, mais vraiment, en fait, vraiment, j'avais tellement pas prévu de bouger, en fait, Mhm. que j'étais incapable de voir où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce qui m'intéressait, etc. Et au final, bah, le fait que le club de Ligue 1, ça tombe à l'eau, et c'était quand même un peu tard dans le mercato, je me suis dit, bon, on en est où? On a refusé plein de clubs, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et vers la fin du mercato, je reçois un coup de fil chez moi, il était 23h30, un numéro anglais. Je me dis, ah, putain, trop bien, ça doit être Le- un club de championship. Ouais. J'avais refusé quelques clubs championship parce que moi, je voulais retourner qu'à Londres, tu vois. Ouais, une fois que tu as connu ça, tu veux pas connaître autre C'est chose. ça, Ou du moins, tu as du mal à vouloir. Ouais. Ok. grave. Ouais. Et donc là, je vois un numéro anglais. Oh, je réponds, allô.
Ah, bonjour Johan, c'est le président d'Al Riyad. Je dis, de qui? J'entends pas bien, tu vois. Il me dit Al Riyad en Arabie Saoudite. Oh là, pas vu venir du tout ça là. Ouais, Et j'ai dit ok, voilà. Il me dit bon, écoute, on cherche un joueur. On a un joueur là, mais c'est pas le profil que le souhaite le coach. Et ton numéro, ton nom vient d'arriver sur la table. Voilà, moi, je suis super intéressé par ton profil. Voilà, t'es un leader, t'as ta carrière, etc. Machin, on a besoin d'un profil comme ça. mhm. Ok, tu vois, donc on discute, bref, je raccroche et je réveille ma femme, je lui dis, bon, j'ai reçu un appel d'Arabie Saoudite. Elle me dit, oh là là. Je lui dis, ouais, franchement, ça, je l'ai pas anticipé, ça là, tu vois. J'avais eu quelques contacts, mais très brefs. Ouais, Et bon, au final, on discute pendant plusieurs jours. Et puis je dis à ma femme, bon, voilà, on a refusé tel club, maintenant il y a ça, puis il y a l'Arabie Saoudite, quoi. Je lui dis après, voilà, c'est toi. En fait, plus la pauvre, elle a arrêté la pilule justement parce qu'elle s'est dit, voilà, ça y est, on est à Bordeaux, il me restait 2 3 ans de contrat. ouais. Sa première grossesse, elle a fait à Londres. Elle D'accord, s'est ok. dit, là, ça y est, c'est bon, je vais faire ma grossesse en France avec ma famille, mes proches. Et là, la pauvre, je lui dis, bon, une offre en Arabie Saoudite, c'est décomposé. Et elle m'a dit, écoute, bah, on va réfléchir. Donc on réfléchit. Et puis entre-temps, j'ai un appel avec un club en Turquie, tu vois. Et ça me tentait bien la Turquie, pour l'ambiance, Ouais, etc. Je me dis, ouais. tiens, franchement, c'est c'est un pays de football, tu vois, donc ça me plaît. Bref, et puis au final, bah, le club, il me rappelle et ils me mettent une deadline, tu vois. Quel Et club? il est Al Riyad. Al Riyad, ok, d'accord, ouais. Ouais, ouais, ils me disent, voilà, il est 15 h à 18 h, il nous faut une réponse. J'étais pas avec ma femme à ce moment-là. Là, du coup, je la rappelle, je lui dis, écoute, voilà, là, C'est on a là 3 heures où... pour se décider, Ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je lui dis, là, on a ça sur la table. Après, voilà, est-ce que le club turc, ça va vraiment aller au bout, etc. Au final, on a refusé des trucs et là, on se retrouve en fin de mercato et je lui dis, voilà, t'es enceinte, on va avoir un deuxième enfant et il faut penser à tout, tu vois. Elle m'a dit, écoute, allez, vas-y, feu, on y va. Elle me dit, voilà, ce sera let's encore go. une expérience de vie. C'est comme ça, tant qu'on est ensemble, tout va bien, tu vois. Ouais, Et donc, du coup, on part là-bas, et au bout on reste quoi, une semaine à l'hôtel, et j'avais toujours pas de maison. Et ma femme, une semaine à l'hôtel, enfermée, il fait 45 degrés, enceinte, avec le petit qui veut jouer partout, courir et tout. Tu sais ce que c'est, les enfants. Et là, on était déprimés, tu vois. Je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Repars en France, rentre en France le temps que je trouve une tu maison, t'installes, ouais, ouais, ouais. etc. Bah, franchement, c'était dur la première semaine. Je me suis dit, waouh, quand je l'ai vu pleurer, je me suis Ça dit, met... putain, Qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Vraiment, c'était hyper dur. Et après, on a eu la maison, elle est revenue vers le 20 septembre. ouais. Et après, une fois qu'on a eu la maison, tu Tout t'installes, tu commencer, prends tes ouais. Tu prends marques, tes marques, ouais. etc. Les Et malls, puis les molles, les malls. voilà, faut que tu te couvres les épaules pour les femmes, etc. Parce que tu peux pas sortir en short, etc. Donc c'est des contraintes que t'as pas l'habitude. Et au final, tu t'habitues. Les premières semaines, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Et après, Et en tu... fait, c'est- et en fait, surtout que moi, je suis pas musulman, tu vois. Que si t'es musulman, tu vois, toi, tu t'es régalé. Pour toi, c'était Ouais, génial. ah ouais. Moi, c'est tout nouveau, c'était compliqué au début. Et puis, au final, après, franchement, tu t'habitues et tu te rends compte que les gens, ils sont hyper bienveillants. Au début, tu vois, t'es regardé un peu. Forcément, c'est une femme, elle est pas voilée. Tu sens les regards sur toi. Oui, Et oui, puis oui. après, tu t'habitues et en vrai, tu te rends compte, si, les gens sont hyper bienveillants. Et tu te rends compte, c'est hyper sécurisé comme pays. C'est ce que j'expliquais. Tu vas au restaurant, t'oublies ton téléphone sur la table, tu reviens 4 heures après, ton Il est téléphone, là. il est toujours sur la table. C'est le Et paradis des enfants, ils pour font les... tout C'est ce pour que les j'allais te dire. enfants. Pour les enfants, ouais, il y a tout, ouais, vraiment tout, ouais. C'est... Donc nous, là, maintenant, tu vois, on vit dans un camping, tu vois, c'est genre, c'est comme un C'est une village. résidence, ouais. Ouais, comme des villages allez, on peut pas dire un village de vacances, mais voilà, des résidences où tu vis à l'européenne à l'intérieur. Voilà, les femmes peuvent se mettre en short, en t-shirt, le maillot de bain à la piscine sans problème. Et t'as tout pour les enfants. Ouais. Et nous, en plus, on a l'école du petit dans le compound. C'est une école que anglaise. Donc lui, il se régale, il Il se reparle régale, ouais. anglais.
Donc, Donc, non, non, tout il rentre faut dans que tu l'ordre. t'adaptes. Ouais, Je voilà, pense petit à que c'est petit. surtout le fait est que ben, ta famille se sente bien. Et toi, en fait, Ouais, tu as juste à ouais, te c'est concentrer le sur plus le important. football. Ouais, tu te C'est concentres ça, sur le c'est pour ça, football et puis. les 2, 3 premières semaines, waouh, Je me suis dit, pff, je sais pas comment ça va se passer. Après, heureusement, ma femme, elle a rencontré une ou deux personnes avec qui elle est H24 maintenant, et donc, du coup, ça la Ouais, soulage donc aussi, ça tu va. vois. Oh, ok, d'accord. Elle Ouais, s'est fait ouais. des copines, Ouais, donc ouais. maintenant c'est Vu que cool, toi, quoi. tous les jours, ben, tu as les collègues de Ah travail, ouais, c'est comme on ça. dit. Ça Bah va, ouais, tu moi, sors un petit les peu. premières semaines, enfin la première semaine où elle était là, Je culpabilisais d'aller à l'entraînement, parce que je savais que je la laissais toute seule avec le petit. En plus, là, l'hôtel où on était, le matin, elle voulait aller à la piscine avec le petit. En fait, le matin, de 8h à midi, c'était que pour les femmes. Donc, les D'accord. femmes, elles pouvaient aller à la salle, à la piscine, mais pas les hommes. Ouais. Donc, tu vois, et du coup, tu te prends direct la nouvelle culture en pleine face, et tu te dis, ok, Ouais, t'avais pas tous les ouais, codes encore. En gros, Ouais, t'avais pas les voilà. codes. T'avais pas Moi, ces c'est codes-là. ça. Ok. C'est Une ça. fois que Et tu te dis, tu bah les as, allez, ouais. écoute, on s'est adapté quand on est allé en Et Angleterre, puis, c'était une ouais. nouvelle langue, nouveau pays, bah là, on va faire la même chose. Et au final, en fait, c'est ça la vie, hein, de s'adapter à chaque situation. Ouais. Et parfois, c'est difficile. Et au final, bon, ça rentre dans l'ordre. Mais en fait, on voulait pas être séparés, tu vois. C'était inconcevable. Donc, on s'est dit, allez, on fait l'effort. Et puis, ça va aller. Et maintenant ça va. Ouais, bah, c'est top. C'est top, franchement. Je suis content que la famille se sente bien, que toi, tu te Ouais. sentes bien, que tu sois heureux. Que, qu'on ait pu aussi découvrir, ben, pour ceux qui ne connaissaient pas ton parcours, les hauts, les bas comme les Ouais. hauts, et puis tout ça, ce qui a forgé ton caractère, et ce qui fait l'homme et le joueur que tu es aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je peux noter. Ouais, Donc, franchement, je suis content. c'est Et moi aussi, gentil. je suis content aussi que tu aies accepté mon invitation, Ah, bah, avec plaisir. de pouvoir J'ai discuter jamais fait avec de toi. live, tu vois, enfin, de vrai live comme ça. Ouais, Et franchement, je me suis dit, ça allez, c'est va. l'occasion. On est bien, on est Ah, franchement, bien. On est bien c'est cool. ici, En on plus, je suis aurait quelqu'un pu. qui aime bien me parler, Ouais, c'est donc, clair. Après, non, j'aurais c'est cool. une dernière question parce que Dis-moi. j'ai pu lire ce qui était sorti un petit peu, mais je sais pas. Je pense qu'il y en avait quelqu'un d'autre qui veut te poser des questions. Je sais pas s'il est présent. Jérémy voulait te poser des questions, mais je sais pas s'il est là, s'il est présent ou pas. Tiens, je baisse un peu le son, parce que toi, pour le coup, on Ah t'entend ouais, très bien. excuse-moi. J'ai peut-être monté le, Non, non, t'inquiète. je sais pas. Ouais, ouais, j'entends. Ça coupe, ça grésille un peu. Mais même Mm. moi, je l'entends pas. Donc attends. Ouais, non, là, c'est mieux. Là, on t'entend plus. Ouais, tu nous entends? Je l'entends pas, moi. Je t'entends à toi, Gringo, mais Ouais, j'entends pas même moi je Jérémy. l'entends pas. Je sais pas s'il parle pas. Ah, faut qu'il remette les écouteurs, je pense. Ouais, personne n'entend. Remets les écouteurs. Non, t'entends pas. Non, attends. Oh, pourtant, on t'entend pas. Il n'y a pas le micro coupé, non? Mais je sais pas parce que au truc on l'entendait et là, je le vois, mais je l'entends pas. Après, je vais pas trop te longtemps parce que je sais quelle heure il est moi là-bas. Ouais, non, tranquille, je suis au repos demain. Ah, t'es au repos. Ouais, j'ai vu que vous Je- rejouez mardi. Ouais, on joue mardi ouais, contre Al Taoun. Ah, le Taoun. Mais ils risquent de passer devant vous. Non, ils sont derrière vous. Ouais. Et ils sont derrière nous, mais ils jouent demain. Mais ils jouent contre Al Ittihad, c'est ça? Ouais. Non, ouais. Euh, Ils jouent ce soir. Non, ils jouent Je suis contre là, Al ouais, Nassr. frérot, tu m'entends? Contre Ouais, Al Ittihad, ils ont gagné 4-1, là. ouais. C'est bon? Et Al Hilal, ils ont gagné 9-0. À 0-0, ouais, je t'entends, mais Johan ne risque pas de t'entendre si tu vas sur là-bas. Faut que tu reviennes avec Ouais, sur mais la. ça marche pas. Bon, je reviens, je Je reviens, pense je qu'il va reviens. pas t'entendre sinon. Moi je t'entends, mais lui il va pas t'entendre. Ok, ok. Hmm. Ouais, et bah, Ittihad, ouais, ça a fini à 4-1. Ça finit à 4-1. Ok, d'accord. Ouais. Et Al Hilal, ouais, 9-0, ils ont gagné. J'ai vu 9-0, mais j'ai vu carton rouge. J'ai dit, bon, Fateh, ils ont dû prendre un rouge tôt. Et en Ouais, fait, non, il y a eu 9-0, ils ont pris rouge, à la rouge fin. après. Ouais, le Fatah, Ouais, ils sont derniers d'ailleurs. ouais, ils sont derniers, ouais. C'est étonnant, pourtant c'était une équipe qui tournait bien, moi je me rappelle, mais bon, Ouais. après avec... Justement, on va parler un petit peu le temps que Jérémy il arrive. Ah, c'est bon, il Fa- est là, Jérémy. Ouais, je n'entends pas. Mais toi, Ouais. t'arrives dans la top league avec ces grands joueurs là. Qu'est-ce que ça fait justement de côtoyer de jouer contre des. T'as joué contre des. C'est vrai, des grands joueurs, mais là, par exemple, on parle de Cristiano Ronaldo, de N'Golo Kanté, qui pour attaquant, je sais pas si t'as dû croiser Benzema déjà, si t'as joué contre lui. Si, ouais, ouais. Enfin voilà, quoi, c'est des ballons d'or.
et des Ouais, champions de Ligue ouais, des ouais, Champions. c'est ça. Qu'est-ce C'est que... surtout ça en fait. Comme tu dis, en Angleterre, j'ai joué quand même comme contre des gros joueurs, avec la FA Cup et tout ça, machin. Mais là, tu te dis, ouais, t'es dans le tunnel, tu la regardes, tu dis, ouais, bon, lui, il a gagné le Ballon d'Or, lui, il est champion du monde, lui, il a gagné la Ligue des Champions. Puis Ouais. après, tu regardes tes coéquipiers, tu dis, bah lui, ouais, bah non, lui, il a rien gagné comme moi. T'es con. Et ouais, non, ça fait bizarre, tu vois, que ce soit Benzema ou Ronaldo, ils ont un aura, tu vois, ils dégagent, je sais pas, ils dégagent quelque chose et tu te dis, ouais, ok. Et est-ce que la préparation du match, ça change ou ça change pas du tout? C'est quoi? Il y a Si, une pression en en fait, plus de te dire ouais, en fait, l'excitation, la pression, c'est quoi? ouais, voilà, ouais, ouais, non, pas du tout de la pression, tu vois. Genre, je prends ça pour une chance, tu vois, je me dis, bah, allez, trop bien, demain, je vais jouer Ronaldo, demain, je vais jouer Benzema, jamais j'aurais cru les jouer dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc c'est une opportunité incroyable. T'as rien à perdre, et juste à kiffer, essayer d'être le meilleur possible, les empêcher de marquer, de faire au mieux ton taf et voilà, tu vois. Et au final, ça s'est bien, enfin, bien passé. En termes de résultats, non, puisqu'on a perdu 1-0 contre Ronaldo et on a perdu 1-0 contre Benzema. Ouais. Mais tu vois qu'une équipe contre nous, c'est un résultat où on aurait presque pu arracher un nul, donc c'était top pour nous, tu vois. Mais non, non, franchement. Puis même, tu vois, Benzema, ils ont beaucoup de Français. Et tu vois, j'ai discuté un peu avec lui. Hyper sympa, hyper tranquille sur le terrain, tu vois. Ouais. Ah, ok, Donc, d'accord. Ouais, non, super, ouais. c'était une bonne surprise. Moi, j'ai eu la chance en plus de récupérer son maillot et celui de Kanté. Donc, non, Ah, ouais. franchement, c'est Ah, cool. t'as Bah, récupéré le petit, il est content à la maison, là. t'as récupéré Ouais, Cédric. Ouais. T'as récupéré Ah, des tu bons maillots. m'entends? Ouais, là, je t'entends. Tu Ouais, l'entends, c'est Yo? bon. Ah, c'est bon. Ouais, c'est Le bon, chat j'entends. aussi, vous l'entendez? Le chat, c'est bon ou pas? J'avais juste une question aussi, une dernière question justement. Il y a, avant de laisser Jérémy, il y a une question il y a un débat, une question, bah, je sais pas, tu diras, si, je sais pas si toi tu peux parler contrairement, mais le niveau, Ouais. moi j'avais mon niveau, mais c'est pas avec, moi je trouvais qu'il était déjà bon, mais là maintenant c'est autre chose parce que voilà, toutes les équipes maintenant se sont renforcées. Comment est le niveau? Là, Le niveau, c'est un peu. Hein? Vas-y, je t'écoute. Ouais. Ouais, je dirais, t'as presque pas deux niveaux, mais on va dire t'as deux championnats un peu. On va dire les quatre premiers, tu vois, Al Nasser, Al Ittihad, Al Hilal, Al Qadsiya, t'as même, Ouais, allez, Alicia, ouais. Al Ali, Al Shabab, tu vois. Franchement, bah, c'est des équipes, pour moi, niveau top 5 Ligue 1. D'accord. Ah, ok. Ok, Ouais, d'accord. Ouais. ouais, dans le sens, bah, de par les joueurs qu'ils ont Hmm, et de par la qualité, tu vois. mhm. Et après, t'as la deuxième partie de tableau où tu as le niveau, tu vas dire, allez, ouais, Ligue 2 ou voire même un peu plus faible, tu vois, certaines équipes. Mais, mais bizarrement, t'as aucun match facile. Ouais. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Tu arrives à voir qu'une équipe est plus faible, mais arrive en match, bon, tu vois, là aujourd'hui, par exemple, j'ai vu la 9-0 à Lille. Là, c'est là où tu vois Bon, la différence, en fait. Je ouais, vois ce que tu vois. voilà, c'est Ouais, ouais. ça, entre le premier et le dernier. Mais tu vois, pourtant, bon, là, c'était vraiment une différence énorme aujourd'hui. Mais tu vois, nous, on a gagné 2-1 à Alpha T, qui est dernier. Ouais, Et on a galéré, tu vois. Et il y a plein de clubs, genre, ils ont pas pris des grosses branlées comme ils ont pris ce soir, tu vois. Donc, tu as vraiment le top 4-5, c'est vraiment très fort. Donc, en fait, tu peux arriver à rivaliser sur un match, tu vois. Et ouais. encore, rivaliser, c'est un grand mot. Mais sur une saison, Ouais, c'est c'est trop compliqué, tu difficile, vois. ouais. Donc, Hmm. t'as vraiment deux, trois niveaux différents. T'as du très très bon et t'as du très moyen. Ok, d'accord. Et vous, vous êtes justement à cette ligne-là, au vu du classement, en tout Et cas, d'aujourd'hui. Et des ouais, résultats, ouais, voilà. forcément. Bah, c'est ça, tu vois, hier, c'est ce qu'on parlait avec le coach encore aujourd'hui, on était hyper frustrés parce on a vraiment raté une grosse opportunité de De vraiment passer devant eux. s'implanter dans Ouais, vous aurez le. pu Ouais, passer déjà de devant El passer Shabab. devant Ouais. eux. Et tu vois, de revenir à un point d'Al-Ali, sachant que Al-Ali, on va les jouer dans deux matchs. Ok. Ouais. Et tu vois, et Al-Ali, c'est aussi un gros, tu vois. T'as Edouard Mendy dans les cages, t'as Marez. Franck Kessie au milieu, Ouais. t'as Mahrez, Firmino, Ivan Toney.
c'est une grosse équipe, tu vois. Ouais, Ils ont ouais. 2 centraux très costauds. Donc là, on sait qu'on a 2 gros matchs là, entre Taoun et Al Ahly. Ça va, à la fin du mois de janvier, de toute façon, on va savoir à peu près quelle partie du tableau on va jouer. D'accord, ok. Donc pour récapituler, et ensuite là je laisse vraiment parce que t'as les On va dire 5, les 6 équipes qui cinq sont six top 5 Ligue 1. Ensuite t'as quoi? C'est ventre mou de la Ligue 1. Et après tu mettrais, Ouais, même pas, ouais. ouais, je Et dirais, après allez, tu mets ventre. Bah, la après, Ligue 2. je peux pas vraiment dire Ligue 1 parce que j'y ai pas joué, donc je peux pas dire de bêtises, tu vois. Mais je dirais, ouais, allez, certains clubs au tableau de Ligue 2, tu vois. Et après, tu as quand même quelques équipes qui sont un peu plus faibles. Ok, T'en as 2, 3 qui sont un peu plus faibles. d'accord. Ok. Bah ben merci en tout cas pour ces précisions. J'espère que tout le monde a entendu. Merci. Le J. Moi, j'ai pas connu la Ligue 1, mais par contre, je connais bien le ventre mou. Le ventre mou, il n'y a pas de souci. Salut à tous, salut le chat, salut Yo. Même si on a un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, déjà pour commencer, j'avais promis de passer la dédicace. Donc, je suis dans un petit groupe de supporters où il y a pas mal de petits gars qui sont supporters de Bordeaux et qui kiffent. Donc, je pense à Dylan, Jojo, Julo, Flavien, tout ça. Donc, j'avais promis que je ferais la petite dédicace. Donc, voilà, c'est fait. Alors, avec Cédric, donc, je lui ai soumis une idée un petit peu, entre guillemets, de chronique, tu vois, où on va faire marcher un peu ta boîte à souvenirs. Même s'il Ok. est presque 1 heure du matin à Ouais, Riyad, non, il tranquille, va falloir tranquille. voilà, Et charbonner. dis-lui que Donc, justement c'est là que la vie commence. Tellement il fait bon, exactement. il fait frais, c'est là où tu sors, En tu vois. Arabie Saoudite, c'est là où les gens ils commencent à sortir. Tu vois plein d'enfants là dans les malls à minuit. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Donc, j'ai préparé des questions pour chaque équipe que tu as connue. Et puis, Ouais, on va voir si tu as des bons souvenirs. Donc, ok. tu parlais tout à l'heure de ton premier match pro avec Niort. Donc, Ouais, c'était le 22 août 2014. ouais. Donc, est-ce que tu te souviens du score déjà? Un partout? Un partout, ouais, c'est pas mal. Et est-ce que tu te souviens du buteur adverse, qui est un mec assez connu? Oui, oui, oui. Piquion, non? Exactement, Fred Euh, Picken. Il a la Fred mémoire. Fred Piquion. Picken. Je voulais même te demander, tu vois, pour finir avec Niort, le 11 titulaire ce soir-là. Est-ce que tu saurais me le dire? Parce que c'est quand même ben, ta première en Ouais, pro, ouais, quoi. ouais. Donc, Euh, est-ce que tu saurais me dire les 11 mecs que tu avais autour de toi? Enfin, les 10 mecs, du coup, parce que Ouais, toi, ouais. forcément. Paul Delecroix dans les cages. Ouais, Quentin Bernard à gauche. le grand Quentin Bernard, que je connais un peu. Moi et Mathieu Sens. Ouais, on est pas mal. À droite, Tristan Lahaye. Non, Kevin Malcuit. Kevin Malcuit, le grand Kevin Kevin Malcuit Malcuit. qui est Ouais. passé par Naples notamment. Kevin Malcuit. Jiman Coucou. Ouais, qu'on salue d'ailleurs, coucou. Mamadou Dio. Ouais, Jimmy Roy. ouais, excellent. Il en reste trois. Florian Martin. Florian Martin, Tedou Koné. c'est ça. Et je Et le dirais dernier. Greg Oula. Et non, petite Ok. erreur, c'était. Je te le dis ou tu réfléchis encore un peu? Ouais, non, dis-moi, je vais pas trouver. Adam Abba. Adamaba. Ok, ouais, ouais, Ah, ouais, ok, 10 d'accord. sur 11, c'est quand Ah, même 10 pas si sur Putain, 11, mal. ouais. il a la C'est mémoire. quand Pas même pas mal. si mal. Il est chaud, il est Pas bon, il est mal, bon. pas mal. Il est chaud, yo-yo. Du coup, après, bon, ben, tu traverses la Manche, tu vas à Brentford dans les conditions que tu nous disais avec Cédric. Ouais. Tu jouais dans cette équipe de Brentford dans un stade qui s'appelle le GTEC Community Stadium. J'ai Non, pas, j'ai- ça, c'est le nouveau stade, ça. Ah, c'est le nouveau stade. C'est le D'accord, nouveau ok. Bon, stade, ben ouais. du coup, la question devient obsolète, hein. En plus, je vais t'appliquer à te le dire avec l'accent de Liban, hein. C'est pas évident. Donc, je vais te poser ma deuxième question. Combien de matchs t'as joué avec ce maillot de Brentford? Euh, je dirais. Allez, à deux matchs près. Allez, 118. Exactement. Il a appris sa C'est vrai? fiche Wikipédia avant l'émission. Putain. Il t'a envoyé les questions ou quoi? Non, non. Non, Putain, pas ça fait mal, un moment que j'ai bravo. pas regardé en plus. Ah, Ah, putain, Bravo, je sais pas. bravo. Bravo. Donc après, tu vas chez les copains de Brentford, Ouais, donc Queen's Park. c'est ça. Donc là, c'est simple. Premier match, tu joues contre qui? Premier match officiel, bien sûr. Ouais, ouais. On fait un partout, non? C'est ça?
Non, c'était une victoire. Tu vois, tu sous-estimes ton Bien. match de ce soir-là. Ah, je vais pas trouver. J'allais dire West Brom, mais non, c'est pas ça. Non, c'était contre Stoke City. Stoke Et une City, victoire 2-1 le 3 août 2019. 2-1. Ok. C'est pas ce Et match-là où je fais penalty. ah, c'est possible, ça je l'ai pas lu par contre. Je sais pas. Donc le dernier match, le 7 mai 2022, avec QPR, Ouais. c'était contre qui et sur quel score? Victoire 1-0 à Swansea. Exactement. Ouais, Et but donc de 1. tu parlais tout à l'heure de Mark Warburton, que j'avais eu la Ouais. chance d'avoir au téléphone quand j'avais Ok. fait le petit thread avec Oui, toutes les ok, vidéos des gens qui t'avaient... Exact. Et du coup, ouais, je sais plus comment j'avais obtenu son numéro, mais je peux te dire que j'avais galéré à le trouver. Donc après, bon, ben, le retour à la maison, à Bordeaux. Bon, ben, forcément, un capitaine apprécié de tous les joueurs, des supporters, etc. Ça, on le sait tous. Il y a un joueur avec qui tu t'entendais très bien, tu t'entends encore toujours avec lui malgré les milliers de kilomètres qui séparent vos deux clubs, c'est Gaëtan Poussin. Ouais. Ouais. Donc Gaëtan Poussin, même si on a vu beaucoup de photos de vous, vous êtes souvent ensemble, mais il a joué qu'une saison sur les 2 saisons que tu as été à Bordeaux. Il a joué Ouais. qu'une saison avec toi parce qu'après il part en Espagne. Justement, combien de matchs vous jouez ensemble? Et ça, c'est pas marqué sur ta fiche Wikipédia, donc il va falloir réfléchir. Combien de matchs on a joué ensemble? Alors, j'ai raté, je crois que j'ai raté les 5 premiers, si je me trompe pas. S'il trouve J'ai raté celle-là, les 5 c'est un premiers et sorcier. j'ai été suspendu à Niort. Ça fait 6 matchs. Il y en a 38, donc ça fait 32. 32, mais lui, il a pris un rouge à Metz. Je dirais 31. Et non, un petit peu moins. Un petit peu 28. moins. 28 28. matchs, ouais. Ah, j'en ai raté peut-être plus, je sais plus. 28. Ah, ouais. 28 Ouais, matchs. remarque, Rafa, ouais, il avait pris 3 matchs, pas un match, déjà. Donc, ouais. Ouais. Ma deuxième question, C'est vrai qu'il était pas loin elle est dans un le petit chat. peu, elle est un petit peu technique, tu vois. Ouais. Donc ces Girondins de Bordeaux, donc ton dernier match, c'était contre eux Le dernier match que j'ai joué, moi, c'était contre avec Ajaccio. Bordeaux. Ajaccio, ouais, Ajaccio. une belle victoire, on est d'accord. Ouais. Donc le dernier buteur, c'était. Vital Nsimba. Et donc il me faudrait le dernier passeur ce soir-là. Celui qui fait la passe sur le but de Vital. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que je me suis dit, Vital, en plus Vital, tu vois, ça aurait été trop simple de te demander buteur. Donc moi, je te demande le dernier passeur. Je suis en train de réfléchir, je vois comment il marque. Et je me dis, est-ce que c'est moi qui lui ai fait la passe? Et non. Qui lui a fait cette passe? Il déborde. Parce que justement, on s'est dit, c'est marrant, c'était mon dernier match. C'est notre dernier match ensemble au final et on a marqué tous les deux. C'était un signe. C'est vrai. Mais qui a fait la passe à Vital? C'est quelqu'un qui a un joli pied aussi. Zuka ou Pedro? Un des deux? C'est Pedro, C'est exactement. Pedro. Ouais. Pedro Diaz. Exactement. Donc pour Ok. le quatrième but, hein. Toi tu mets le troisième, je crois. Ouais, c'est ça. Et le quatrième but pour Vital, qu'on salue d'ailleurs, qui est un vrai, vrai bon gars. Et donc aujourd'hui, tu es à Al Riyad en Arabie Saoudite. Ouais. Donc c'est vrai que bon, avec la signature de CR7 là-bas, on en a beaucoup entendu parler. Peut-être même un peu trop par rapport au nombre de personnes qui le regardent aujourd'hui, cette division. C'est vrai Ouais, qu'en France, il y a peu de gens qui regardent par rapport à toute la pub qui a été faite bien là-dessus. sûr. Est-ce que tu saurais me dire combien de joueurs français jouent en première div? Alors quand je dis joueurs français, des mecs comme Oussama Aouar, je ne les compte pas, parce que même s'il est Il joue encore pour français, l'Algérie. il joue pour l'Algérie sur sa nationalité sportive, tu vois. Mahrez, c'est pareil, quoi. On va voir si le chat Donc va trouver aussi. des joueurs français, combien tu, Ouais. Comme tu par en comptes exemple, sans regarder le chat? mon coéquipier Sélemani, il joue pour les Comores. C'est pareil, ça compte pas. Non, ça compte pas. Ok. Il n'y a pas y en avoir énormément. J'ai été surpris, moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Ouais, bah, Et Benzema, Kanté, moi, Tu veux que je t'aide? il a cherché sur Google. Non, un autre défenseur. Kurtzuma, 4. Il y en a un autre encore. Un autre Il encore. joue Ah oui, à... oui, Aymeric Laporte. Aymeric Non, Laporte. c'est un espagnol. Ah oui, l'espagnol, non. Non, Mais non, Eh exact. oui, un autre qui joue à côté de lui. Je sais même plus son nom carrément. Français. Il joue en Bundes. Il joue là? Il joue à Al Nasser, il me semble. Ah, Al Nasser. Ah ouais, Simakan, Ah, Simakan.
Simakan. D'ailleurs, ça avait été surprenant qu'il signe si jeune là-bas. Ouais, Bref, exact. c'est un autre débat. Et Ouais, un Moussa attaquant. Diaby. Moussa Diaby. 6. Et Moussa Diaby aussi, ouais. Après, il y a un attaquant qui est passé par Lyon. Il y a... Non, Toko Ekambi, il est pas français. Hein. Camerounais. Non, Camerounais. Ouais. Dembélé, pareil. Si, Si, il est C'est un français. justement, Dembélé. Dembélé, il est français. Et Ok. ouais, c'est Dembélé. Ouais, Et le dernier? Dembélé. Nkoudou? Non, Nkoudou, il est africain. Non, Le il est Camerounais Camerounais. aussi. Ouais. Toi, tu l'as, Gringo, ou pas? Le dernier, Ouais. j'ai perdu un peu le fil. Il a dit Kanté déjà. Ouais. Je te cache pas, parce que moi, honnêtement, j'ai oublié le 8ème. Non, c'est Maxima, les gars, il est Tu parti. peux me dire le club ou pas, non? Attends, je l'ai Man. plus. En vrai, j'ai oublié le 8ème, mais je sais qu'il y en a 8 en tout cas. Il y en a qui. C'était ça la réponse. On a Il y a dit Kanté, Kanté, Benzema, Diaby, Diaby. Dembélé, Simakan, Dembélé, Simakan. Zouma. Zuma, ben c'est bon. Ça fait. On n'est pas à 8 là? Sept. Ah, ça fait 7. 7. Le dernier, je l'ai plus. Bon, bref, il y en a 8 en tout cas. Voilà, c'était la réponse. Dans le chat, ils ont pas la réponse. Non, bah il y en a qui vont aller chercher, je pense qu'ils vont vite trouver. Bah, c'est sûr. On les connaît, Ah ouais. les enflures là, ils sont tous allés sur Google. C'est sûr. Et Ah, donc, wow. donc, il y a deux entraîneurs. Donc Sabri Lamouchi qui t'entraîne. Ouais. Et bien sûr, Laurent Blanc à Et l'Etihad. Laurent Blanc, ouais. Laurent Blanc, ouais. Voilà. Mais écoute, c'était mes quelques questions pour faire marcher ta mémoire. Ça a marché, donc c'est cool. Ouais, mais j'ai pas le 8ème, mais ça m'énerve. Moi là, ça me. Les gars, vous pouvez pas trouver là? Attends, j'essaie de te trouver. Je sais pas si ça va me sortir si je sors de. Attends. Benzema, Diaby, Kanté, Dubois, Zouma. il est pas chez vous, Dubois. Simakan, moi. Non, c'est Maxima, les gars, il est plus là-bas. C'est Maxima, il est en Turquie. Non, il est plus, il est en Turquie. Dubois, Léo Dubois, il est pas en Arabie Saoudite? Non. C'est Ah ouais, Endoram. Endoram qui joue à Metz. Ouais, qui joue à Metz, ouais, mais je savais, tu vois, je savais pas qu'il était nationalité française. Contrairement à son père, qui était pas français. Ok. On t'entend en double, le J. Un collègue qui écoute le live. Donc voilà. Mais merci pour ces petites questions, de m'avoir fait un peu réfléchir. Avec plaisir. Ça va, j'avais pas encore oublié toute ma carrière et tous mes coéquipiers, ça va. Il y en a qui regardent, ils seront contents de voir qui te souvient d'eux. Ça. À part Adama, non, c'est pas Ouais. Mais ouais, non. On t'entend bizarrement. Il y en a qui m'envoient. Ça marche. Mais en tout cas, le J, je te remercie. Franchement, c'était une Ouais, bonne question. Hein. Dis ta vanne, frérot, parce que là, t'allais m'allumer, je sens. Non, même pas. C'est parce qu'on m'envoyait le penalty de Johan lorsqu'il est arrivé à QPR sur le retour. ça me fait penser au mien aussi, là, quand j'ai taclé, mais sauf que moi, il n'y avait pas faute. Toi, il y avait faute. Donc, ça va. Je dis ça, je dirais. Si, pour moi, j'ai revu l'image, c'est penalty, carton rouge, j'ai rien à dire. Ça fait plaisir. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Non, franchement, j'ai sauté sur mon canapé, j'étais énervé. J'étais énervé parce que... Moi, j'ai sauté sur la pelouse, j'étais très énervé, mais je préférais vite. Ah ouais, non, franchement... Je préférais. dur, très sévère. En tant que défenseur central, en plus, je peux que te soutenir sur ce beau geste défensif. Ben, tu sais quoi, je reviens sur ce que j'ai dit, il n'y avait pas penalty là quand c'était à QPR, tu vois. C'est contre. Il y avait pas penalty, je me rappelle plus de la faute. Huddersfield Town. Là, t'as pas. Huddersfield. Je sais pas si t'as le retour, t'as un retour. Comment ça? T'as un retour vidéo ou pas sur le chat, sur le live? Non? Non, t'as pas. Je sais pas, mais non. Ah, ben non. Ouais, mais mon iPad il est éteint. Il est éteint, donc je sais pas. T'as la mémoire déjà, donc tu vas t'en rappeler. Mais j'irai le revoir. Ouais, je crois que le mec il part tout seul au but et il arrive prêt à tirer et je le découpe. Mais ça me permet de. Je sais pas si le G n'a pas dit au revoir Roger, mais bon, il sera là. Mais ça Ok. Je suis là. Tu peux quitter, revenir juste pour qu'on t'entende bien après, si tu veux intervenir. C'est juste parce qu'on arrive à la fin. Ça va faire presque. Ça fait déjà 1h40 qu'on est là. Et moi, je voulais finir avec. Justement, je te disais avec certaines questions. Là, tu l'as dit un petit peu. Tu continues toujours à suivre Bordeaux, vu que tu as pu voir le penalty, tu suis toujours. Bah, avant tout, je pense comme tout le monde, comme nous, on a été supporters avant d'avoir eu la chance. Encore une fois, je le dis, et l'honneur de pouvoir porter ce maillot-là. Exactement. Il me semble, hein, après, je sais pas, c'est toi qui viens, il y a pas longtemps, tu disais que est-ce qu'un possible retour, c'est bien ça? Ou ça a été déformé? Parce que je sais que des fois, mais Ouais.
Ouais, non, non, moi Je sais- j'ai. Est-ce qu'on peut en j'ai- parler ou pas? On en parle ou... Oui, oui, on peut en parler. Non, moi, en C'est fait, comme tu veux, sinon... Parce que Non, là, non, non. actuellement, t'as ton club et voilà, le but c'est de passer un bon moment, de parler, oui, de ton parcours, mais aussi de pas, voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, non, moi je suis dans mon club là, à l'heure actuelle, ça se passe très bien. Je m'y plais ici, je m'adapte au fur et à mesure. Donc ça se passe bien. Ma femme se plaît de plus en plus aussi, etc. Ouais. Donc voilà, j'ai signé 1 an avec une option. On ne sait pas comment ça va se passer en fin de saison. Mhm. Voilà, moi je ferme aucune porte. Je suis bien ici. Si je dois prolonger ici, je serais très heureux de prolonger ici. Et puis voilà. Et si un jour j'ai une opportunité de revenir dans 1, 2, 3 ans, peu importe, j'en sais rien. On verra. Mais moi, je ferme aucune porte sur mon avenir, que ce soit ici ou ailleurs, ou de revenir au club. Ouais. Donc, on verra où chacun en est dans son parcours, et moi et le club. Et puis voilà. Mais bien sûr que forcément, je suis parti sur un goût amer par la force des choses, Ouais, on ouais. va dire. Même si j'aurais aimé rester. Et si j'avais pu rester, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de critiques où les gens me comparent pas mal avec Andy Carroll, comme quoi lui il joue pour le maillot, etc. Et il joue pour pas grand-chose. Mais si j'avais gagné la moitié de ce qu'il a gagné dans sa carrière, t'inquiète pas que je serais resté jouer à Bordeaux pour zéro sans problème. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas, et j'ai aussi une vie de famille, et tu sais ce que c'est, hein. Je sais ce que Toi qui c'est, moi as, je toi, suis... toi qui as 4 enfants, qui a vadrouillé, toi qui es parti même tout seul, tu Ouais. sais, tu sais ce que c'est, tu sais de quoi on parle. Non, moi je m'inscris dans ton discours de toute façon. Il faut savoir aussi que c'est vrai, il y a le foot, il y a le cœur, mais il y a aussi la famille aussi. Et c'est vrai que bah, il y a ce plaisir-là, mais il y a le fait aussi que de pouvoir mettre à l'abri sa famille. Mais Exactement. pour revenir après sur ce que tu dis, tu vois, il y a beaucoup... en tout cas, là, moi j'ai vu beaucoup de messages positifs, hein. Ouais. Des messages Ah non, non, mais positifs bien sûr, mais il y en a énormément qui comprennent aussi, voilà, Bien cette sûr, bien situation, sûr. c'est des Non, non, mais choix. On peut, voilà, ça déplace certains, certains le comprennent aussi, certains ne complètement. plus. Après, comme j'ai dit, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde, hein. Voilà. Mais après, voilà, moi, quand je suis parti du club, ouais, je vais pas mentir, j'ai eu 95% de messages positifs, malgré les circonstances et comment ça s'est fini. Ouais, Après, tu sais comment est l'être humain, tu retiens surtout les peu de messages négatifs plutôt que, ouais, que les centaines de messages que tu as eu positifs. Mais voilà. non, non, je sais quand même faire la part des choses et recevoir et éclaircir tout l'amour que j'ai pu recevoir quand je suis parti. Et ça, je remercie d'ailleurs tout le monde, ceux qui sont sur le live et ceux qui y sont pas. Mais non, voilà, c'est comme ça, c'est des choix de vie. Et voilà, Non, on là, aurait tous préféré rester et pas avoir ces questions à se poser. Mais voilà, c'est ça, les circonstances ont fait qu'on en est là aujourd'hui. c'est la famille et qui passe en tout, c'est important. Là, il y a des cœurs, il y a des on Ouais, t'aime on t'entend. Johan, il y a beaucoup de cœurs et tout ça, donc C'est gentil, merci à tous. c'est vraiment, ça me fait plaisir pour toi, même si je sais que toi, comme tu l'as dit, tu as déjà souligné les beaux messages que tu as pu recevoir. Et comme je t'ai dit, on touche à la fin. Qu'est-ce que on pourrait te souhaiter? Parce que moi, on me dit souvent, ouais, t'es en fin de carrière. Moi, je dis, on me parle pas d'âge. Tant que je peux, je fais. Et j'ai eu la chance de pouvoir revenir. Toi, tu as la chance aussi de jouer dans un bon championnat et d'être plus ou moins, on va dire, dans la force de l'âge. Alors, j'espère que je jouerai le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire après ta carrière? Ah, est-ce Écoute, que tu as déjà déjà, des idées? Est-ce que tu voudrais rester dans le milieu du foot ou pas du tout? Tu dis, bon, ça y est, depuis tout petit, j'ai mangé et ça y est, je veux. ouais, c'est exactement ça. Non, franchement, après le foot, je me vois pas du tout coach ou quoi. Là, à l'heure actuelle, après, je sais pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vais changer d'avis. Mais là, à l'heure actuelle, je me dis, j'arrête le foot.
je veux mes week-ends en famille, aller voir mon fils jouer telle activité, aller suivre ma fille dans telle activité. Voilà, j'ai pas mes week-ends depuis que j'ai 5 ans. Tous Ouais. mes week-ends sont pris par le foot et je m'en plains pas, hein. On vit Ouais, notre passion. Dieu merci. Exactement, ouais. Hein, C'est, bah, franchement, on on donnerait a... tout pour tout recommencer, hein. Mais ouais, non, là, à l'heure actuelle, la seule chose qui m'importe, c'est voilà, de passer mes week-ends en famille, de pouvoir suivre mes enfants dans leurs différentes activités. Ça, c'est mon idée primordiale pour l'instant. Ouais, Après, le plus tard possible, hein, comme tu dis, hein, c'est qu'un chiffre, tant que la motivation est là, tant que le corps suit et que la performance, santé ouais. va avec, C'est vrai, ouais. je me mets pas de limite d'âge. Si ça doit être dans 2 ans, ce sera dans 2 ans. Si c'est dans 6 ou 7 ans, eh ben, tant mieux. Et Ils le puis, savent dans le chat. À chaque fois qu'ils me parlent pas d'âge. Ils savent déjà. exactement. Me parle pas d'âge. Si je dois jouer à 38 ans, je jouerai à 38 ans. Non, C'est donc, tout le écoute. mal que je te souhaite, en tout cas. Ouais, et à toi aussi, hein. Toi, t'es un petit peu plus de bouteilles que Ah, on moi, s'en hein. rapproche, hein, attention, c'est... Mais, allez, mais regarde, mais... c'est qu'un chiffre. T'es c'est... là, tu joues, t'es capitaine des Girondins. Regarde, continue. Step by step. Ah là là, ça commence déjà à me Voilà, faire. Ça me dit je t'ai quand... dit. Ça commence à dire quand t'auras plus de cheveux. Regarde Cédric, il en a plus déjà. Et j'en ai, hein. Euh, C'est juste que je rase, commencez pas. c'est vrai. Moi, ça va. Niveau cheveux, je suis pas trop mal. Je pense m'en sortir avec la calvitie ou quoi que ce soit. Je suis plutôt pas mal. J'en ai un peu, j'en ai un peu plus que Jérémy. Non, mais non, je te souhaite la même chose qu'à moi. Voilà, tant que la santé est là, que le corps suit, et après, surtout, que la motivation est là, je me donne pas de limite. Moi, mon exemple, c'est Dante. Moi Voilà, aussi, c'est ça. j'en ai parlé là C'est il y a quelques jours là. Ouais, pour moi aussi, c'est voilà. ça. Ouais. Bah, C'est une Il machine y de avait guerre. Hilton et maintenant il y a Dante. Ouais, c'est... C'est une machine de guerre. Il prend soin de son corps. Il a 41, je crois. Ouais, 40. Il joue dans l'axe à 4, sans problème. Voilà. Si tu sais bien l'entourer, pour avoir joué contre lui l'année dernière en Coupe de France, quel joueur, ouais, ouais. quel homme et quel joueur. Ah ouais. Ah, Il franchement, t'avait impressionné? oh là là, T'avais une impressionné parce que tu sérénité. mettais son âge et ses performances ou vraiment... Ouais, Ok, ouais. d'accord. Que la Son performance qui... âge, ouais, son âge, sa performance. Comme j'étais capitaine lui aussi, tu te côtoies vite fait avec l'arbitre ou quoi. Ah oui, oui, effectivement, D'une ouais. d'une gentillesse, d'une humilité, franchement, rien de négatif à dire à propos du monsieur. Ah, Ouais, ouais. c'est plaisir de, de t'avoir écouté, d'avoir partagé. Je vois beaucoup des Ouais, ouais, barbets franchement, béret. ben, Je le, ça m'a fait plaisir que tu m'invites. ça me Je ferait, suis. ça me fait plaisir en tout cas que tu as accepté l'invitation en sachant que, les gars, c'était pas, à la base, c'était prévu pour 18 h et il a fait l'effort, je lui ai demandé. Il est venu un peu plus tard. Faut savoir, j'ai vu certaines questions. Pourquoi, à quelle heure il est? Il est déjà 1 h du matin Une là-bas. heure. Et 1 h Voilà, du il est une matin, heure. Ouais. dites-vous. Une Bon, heure. alors il est au repos demain, mais il est 1 h du matin. Mais il a joué hier. Il a dû récupérer aujourd'hui. Il a sa vie de famille. Il a tout ça. Et malgré tout ça, il a accepté. Donc, les gars, moi, je le remercie. Alors, Remerciez-le aussi. J'aurais avec voulu plaisir. que vous participiez, lui poser des questions, mais je pense que les questions ont été assez complètes. Et puis, bah, comme je vous ai dit, ça va faire 2 heures quand même. Donc là, il y a beaucoup de merci. Donc, yo, je te remercie pour ton Ben, invitation, pour franchement, ton anecdote. J'ai même découvert des choses que moi-même, je ne pensais pas. tu Et tu savais vois, pas? ouais, je te laissais parler, je t'écoutais. J'avais plus... Je voulais te poser des questions sur certains sujets. Tu m'avais déjà devancé pour tout te dire. Ah, tu vois, voilà. Je Donc t'ai dit, j'ai bien parlé. Non, écoute, pas dire, je me suis livré à cœur ouvert, mais voilà, j'ai rien à, pas grand-chose à cacher. Ça me fait plaisir de partager, de partager mon expérience, ma carrière, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, franchement, ça fait et 2 heures et c'est passé hyper c'est vite. passé super Je vite. me Ouais. suis, je me suis régalé. Franchement, c'était hyper sympa. Et je voulais Et juste, pour finir, pour finir, parce que moi, je fais ces lives avant tout, c'est pour, ce que je disais, c'est pour reconnecter. Alors, avec les gens, j'aime bien dire on est le peuple, donc je me reconnecte avec le peuple pour leur dire voilà, on est des gens normaux, on fait des choix ouais, qui peuvent plaire ou déplaire, c'est pas grave, mais avant tout, on a un but dans la vie, c'est forcément prendre du plaisir sur le terrain, mais c'est aussi la famille, mais c'est c'est ça. aussi pour parler s'il y a des jeunes
tu connais un petit peu, toi, mon parcours. Quand je suis arrivé, tu sais très... Voilà, mais on parle pas de moi aujourd'hui, mais toi, on a connu ton parcours où tu as connu des blessures, où tu as eu des moments où c'était dur, tu as eu d'autres moments où c'était bien, tu as eu beaucoup de désillusions. Qu'est-ce que tu dirais justement on va dire, à la jeune génération ou à d'autres aussi qui sont dans dans ces moments-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, déjà, T'es un vieux de briscard jamais. maintenant, ça y est, hein, Ouais, c'est vrai, putain, je parle comme un daron, T'as hein. vu? Non, bah, avant tout, de jamais rien lâcher, de relativiser sur chaque, pas chaque échec, mais sur chaque step back, on va dire. Toutes les choses qui On a peuvent te raison. ralentir dans ta carrière, les blessures, etc. Comme j'ai dit, moi, ma première blessure au ménisque, ça, pendant, c'était quoi, 6 semaines, ça m'a fait mal et au final, ça a duré 6 mois. Et en fait, je pense que si j'avais pas eu cette blessure-là, je pense pas que mentalement, j'aurais eu cette force nécessaire pour surmonter chaque petite blessure, chaque épreuve, chaque retour en arrière, de repartir à zéro. Ouais. Et, euh, et voilà. Et pour les très très jeunes, il y a le foot, mais s'il vous plaît, mettez pas l'école de côté. Parce que si vous mettez l'école de côté et qu'il n'y a pas le foot, eh ben, il n'y a pas grand-chose après. Ouais. Et ça, c'est Guy Dubois, hein, qui nous l'a dit plus d'une fois au centre de formation. Ah, comme quoi l'école c'était hyper, hyper important. Et quand je vois que je suis arrivé au club et qu'on m'a dit il y a 95% d'échecs quand je suis arrivé en la préformation, c'est Ouais. Patrick Battiston qui m'a dit ça. Il m'a dit faites médecin, ça sera plus facile. Et il en faut des années d'études pour être docteur. Et voilà, on dit il y a 95% d'échecs. Il y en aura peut-être un de la génération qui sera pro. Au final, ça a été moi. Tant mieux, j'ai la chance, hein, Dieu Ouais. merci. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a pas que le foot. Donc pour les très jeunes, voilà, l'école ne mettait pas de côté. Et pour les autres, chaque fois qu'il y a un step back, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et il faut toujours se remettre en question. Et le travail, il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail. Le talent, c'est bien, mais le travail, c'est bien mieux. C'est mieux, ouais. Comme dit Jules Condé, hein, j'étais jamais le meilleur, mais j'étais celui qui travaillait le plus. Et aujourd'hui, Et on aujourd'hui, ouais, on voit. peut que dire bravo. Super, super. Ben écoute, on va finir sur ça, hein. Je Voilà. te remercie. Je te souhaite plein de bonnes choses à toi et à ta famille. Parce Ben, que je sais merci que tu es très, beaucoup. très Merci à famille. toi. Je te souhaite une belle deuxième partie de saison. Merci. Rien n'est encore joué. Ça va être difficile, mais pas impossible. Donc, j'espère de tout cœur que vous allez y arriver. Et puis, en tout cas, moi, je continue de regarder chaque match sur TV7 dès que j'ai la disponibilité. Donc, Il y a intérêt. hâte de te revoir sur les terrains. Merci. Et je vous souhaite encore plein de victoires. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Merci Et le merci chat. à tous. Merci pour les Merci à bons tous d'avoir mots. suivi le chat. Il- Merci, Jérémy, pour tes questions. Merci les Jérémy aussi, c'est vrai, pour les questions qui étaient là. Il a bien fait chauffer la tête, mais bon, on a passé un bon moment. Merci à tout le monde. Tu as beaucoup de remerciements parce que tu vois pas beaucoup de... Tu as eu beaucoup de coucou aussi. J'ai reçu beaucoup de messages Bah, c'est gentil. Ouais, là, ça a de coupé. J'avais plus de personnes. batterie sur Ouais, il y l'iPad. avait un kiné qui était passé en stage qui te remerciait de l'accueil que tu avais fait. Je crois qu'il s'appelle Arthur. Tu avais un coucou de Eric Dragon. Ouais, j'ai reçu plein de messages. On fait un coucou aussi à Stéphane Labatte aussi. Et Ok. forcément, Bien avec sûr, lui, on bonjour. le voit le Et bonjour. toutes Et nos condoléances. ouais, je sais pas si tu te rappelles on travaillait avec Pierrot. Il nous prenait et on travaillait nos On- gammes. Est-ce qu'on La technique est-ce, pure. est-ce qu'on dit le nombre d'heures qu'on a tapé sur le synthétique contre le mur ou c'est Je pas la pense que peine? toi, plus que moi, parce que moi, je suis arrivé un peu, mais quand même, je me rappelle, il disait, ah non, viens, on va travailler. Et franchement, c'était Ah, que du bonheur. Donc, Stéphane, je fais un c'était... grand Ah, coucou mais à toi et à la famille. On te fait un gros bisou. Donc, moi de même. voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Yo. Et T'en prie, merci à toi pour l'invitation. les gars, on se retrouve lundi avec l'invité. Vous connaissez, ce sera Issam Ben Kemis. Et puis d'autres surprises, normalement, qui devront arriver 1er février. Mais avant tout, il y a le match de ce week-end. Et on va aller se préparer et on va aller gagner pour avoir cet objectif-là parce que l'ancien capitaine nous a mis la pression. Allez. Non, pas de la pression, que des bonnes ondes. Ah, je rigole. C'est bon aussi, la pression, c'est bon pour avancer. Il faut. Tu le sais. Exactement. Voilà, je te Ça fait remercie. du bien.
Je te remercie. Ciao tout Allez, le monde. merci à toi, Gringo.